Bonjour à tous et de retour au podcast des vues. Voici la partie 2 de Fantasia. Oui, bonjour à tous. Ouais. C'est le retour du duo des vues, tant attendu. Cette deuxième partie à notre parcours dans le Festival international de films Fantasia à Montréal. Moi, je suis juste contente qu'on fasse la partie 2 parce que j'avais peur qu'on fasse juste la partie 1. Ouais, moi aussi, je l'attendais beaucoup, la partie 2, parce que j'étais genre, non, il faut continuer. On a vu encore plus de films, on a vu encore plus de choses, il faut quand même en parler. Mais surtout que la semaine passée, on avait apporté le stock, Oui. mais le temps nous a grugé, fait qu'on n'a pas pu. On Mais- était, puis ça a pas aidé qu'on était ben trop fatigués après le film. Ah, Puis qu'on avait trop faim, non, ça n'aurait pas pu. Mais au moins, cette partie 2, elle existe et nous, on vous la donne maintenant, Ouais. cher public. Mais veux-tu qu'on commence avec le dernier film qu'on vient de voir? Mais juste avant de commencer, genre de parler du dernier film Ouais. qu'on a vu, juste faire un petit ajout à ce Ok. que j'avais dit dans la première partie à propos d'une des traditions de Fantasia, le miaulement. Ouais. Non seulement il y a l'histoire de Daniel, mais il y en a aussi une autre. C'est parce que dans les DJ L5 Zapping Party, ils aimaient bien ça mettre des extraits de Simon's Cat. Ok. Et les gens miaulaient dans la salle pour accompagner les courts-métrages. Donc, ces deux éléments-là ont fait en sorte que le miaulement est devenu une tradition à Fantasia. Ok. Fait que je l'avais oublié parce que ça m'avait pas popé quand on avait fait la partie 1. Mais là, quand j'étais allé voir le cabaret des curiosités, puis que justement Marc Lamotte était là, puis il disait c'est à cause de Simon's Cat qu'on miaule à la Fantasia. Puis j'étais genre, hey, c'est vrai ça. Ben, je trouve que l'autre version, elle a quand même beaucoup de sens, là. Ouais, ben C'est- les deux versions sont bonnes. Genre, ben il y a beaucoup de gens aussi qui aiment mieux dire, ben c'est les deux. Mais j'ai aimé ça, miauler. Ça change. Non, non, c'est le fun de miauler. Genre, je comprends pas le monde qui sont genre, chut. Genre, non, non, C'est non, vrai, non. il y en a beaucoup qui font ça. Oui, c'est fou. Puis à la séance qu'on vient de faire, là, il y en avait beaucoup qui ont fait ça. Puis j'étais genre, hey, vous êtes dans le mauvais festival, là. Il faut que ça rentre dans l'esprit du festival. Tout le monde, on va voir le film ensemble, puis ça apporte un groupe, j'ai l'impression, vraiment. Ouais, effectivement, il y a une camaraderie Ouais. qui se forme. Je pense, je sais pas, je l'ai bien dit, mais. Cama- Camaraderie, ouais, camaraderie. Ouais, c'est mieux. C'est bon. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, il manquait cette information-là par rapport à la semaine passée. Ouais, puis c'était pas mal le seul ajout. Sinon, si j'en ai d'autres à faire, je vais les faire pendant qu'on parle Ok. des films. C'est bon. Fait que présentement, on a vu combien de films au total, Olivier? Je pense que ensemble, Ouais. nous avons vu 6 films. 10? Ah, ouais, peut-être 10. 10, 11, parce qu'il y en a un que me semble que j'avais acheté un billet à part. Oui, t'as raison. C'est 10, 11, puis je t'avais offert le billet pour Toupi Binou. Fait que ça fait 12. Fait que ça fait 12. Ça fait 12? Ouais, t'as raison. T'es meilleur en maths que moi. Pas tard, mais bon, c'est pas grave. Puis toi, t'as vu combien de films de ton côté, tout ça? Ben, sans moi, dans le fond. Ben là, j'ai calculé hier. OK. Jusqu'à maintenant, j'ai participé à 30. Au total, je vais participer à 30 séances. Parce que dans le fond, t'en revois d'autres le reste de la semaine. Parce que le festival, il se termine le 9 août. Oui, pour préciser, le festival se termine le 9 août cette année. Donc, dès que l'épisode va être sorti, il va encore avoir des films à l'affiche. Donc, regardez la programmation. En plus, ils ont rajouté des films qui vont être à l'affiche pour clôturer le festival. Regardez ça, ça vaut la peine. Ouais, parce que lundi, mardi et mercredi, ils en ont rajouté à midi, tous les 3 jours. Puis je pense mardi, mercredi, il y a aussi 2 séances supplémentaires qui peuvent aller jusqu'à 9h30 le soir. Oui, la dernière séance du festival cette année, c'est une restarisation 4K du film Old Boy, qui est un excellent film coréen. Puis tu m'as dit que tu voulais aller le voir, justement. Oui, je suis vraiment tenté parce que j'adore Old Boy, puis je l'ai jamais vu dans une salle de cinéma. Puis je trouve que c'est un film qui mérite d'être vu en salle de cinéma. Ben, moi, j'ai vu Harry Potter récemment en salle, puis j'avais pas pu voir le premier en salle. Puis l'ambiance, même si c'est quasiment juste des enfants, ça a valu la peine. Même si je le vois chaque année dans le temps des fêtes. Ça aussi, c'est une autre anecdote qui n'a pas rapport avec Jurassic Park, mais pendant la COVID, ils avaient ressorti Jurassic Park OK? en 4K dans les cinémas. Puis moi, j'adore Jurassic Park, puis ça me tentait d'aller le voir pour une fois dans la salle de cinéma et c'était une expérience magique. Ah oui. Ben, c'est pas pareil, vraiment. On dirait que tu l'écoutes mais avec le monde qui aime autant le film que toi, surtout quand c'est une reprise. Surtout quand c'est un classique qui sort en salle, c'est tellement merveilleux. Ouais. Puis
qu'est-ce qui est un peu plate, par exemple, c'est que souvent, c'est aux heures des petits, le week-end. Fait que c'est autour de 10-11 heures, généralement. Ben ça, c'est quand c'est des films d'animation. Ben, Harry Potter, je l'ai vu à 10 heures le matin un samedi. Ben oui. Fait que quand t'as bu la veille, t'as levé à 10 heures pour aller voir Harry Potter, c'est un peu rough. Ben un peu comme moi, matin, là. Ouais, c'est vrai, dans le fond. Arrivé un peu cassé à Toupie Binou. Ah, ben c'était tellement fun. Moi, j'ai adoré Toupie Binou un matin. Là. Ouais, on va parler de Toupie Binou en premier. Ouais, Toupie Binou, c'était vraiment le fun. C'était un film bien sympathique. On était quasiment les seuls genre, groupe d'adultes sans Ben, il y en enfants. avait un autre, Mais mais ils étaient plus petits que notre groupe. il y avait... Moi, en haut de 20 ans, là, ça fait un peu... Mais effectivement, on était les seuls qui étaient genre en haut de 20 ans, présents dans la salle, si tu comptais pas l'équipe de production. Ouais, exact. Mais j'ai adoré les mascottes. Vraiment, l'équipe de Sphère Media pour... je pense que c'est Sphère. Oui, c'est Sphère Film. Sphère Film pour vraiment l'ambiance. Puis ils ont vraiment bien accueilli les tout petits. Ah mon là-dessus. Dieu! Sur ça, 10 sur 10. Les ballons. Genre, ils ont vraiment créé une ambiance festive, le fun, agréable pour les tout petits. Puis pour faire en sorte justement que le cinéma puisse être vraiment familial. Puis c'est pour faire affaire à tous. Ah non, c'est clairement pas leur premier rodéo avec ça. L'ambiance était tellement bonne. Les kids, ils étaient calmes, mais enjoués en même temps. Ouais. Genre, il y avait personne qui se rappelle le party. Il y a C'était personne qui a très- comme... Non, exact. Genre, C'était très, très précis là, dans l'organisation. je pense qu'il y a une ou deux fois que pendant la séance, qu'il y a quelqu'un qui a vraiment parlé, qu'on a entendu. Mais encore là, c'était tellement mignon que ça a pas... Mais c'était plus mignon, c'est ça, mignon. C'est ça, c'était mignon. C'était pas comme si l'enfant il pleurait parce qu'il a pas eu ce qu'il voulait ou qu'il était tanné. Ou... Moi, j'aime vraiment l'enfant qui criait Banzai à chaque fois. Oui, je sais. Il était tellement cute. Mais moi, c'est Monsieur Mou, là. Je disais... Monsieur Mou! Ouais. Ça, c'était vraiment le fun. Puis Toupie Bino, il sort le 11 août prochain. Fait que Oui, le 11 août, il sort en salle, pas juste au Québec, il va sortir partout à travers le Canada, par Sphère Film. Ah, ça, je le savais pas. Il le disait juste avant. Mais j'avais compris partout, mais pas au Canada. Ouais, il va sortir partout au Canada. Fait qu'il va y avoir une version anglaise. Ouais, puis ça, je suis vraiment curieux de voir c'est qui va faire les voix en anglais. Ils vont pas demander à Marc Labrèche de doubler en anglais. Ça serait drôle. Mais ça, j'espère. Ça va être oui. Ah. Puis en parlant de la bonne brochette de doubleurs dans ce film, ils Ouais. sont tous bons. Mais moi, j'ai adoré la voix de Ludivine. Oui, Surtout dans sa voix de... pour le téléphone. Le SOS. oui. Pour ceux qui vont voir le film, n'hésitez pas. Puis elle fait aussi la voix pour des objets perdus qu'on entend. Ouais, en- les messages publics. Exact. Oui. J'ai vraiment adoré. Ça, c'est une de mes scènes préférées dans le film. Quand ils arrivent dans le pays des objets perdus, puis que c'est une grosse ville avec plein de pancartes partout, ça m'a rappelé plein d'autres films, surtout des films de Ghibli. OK. Quand Toupie Binou, il rentre pour la première fois dans la ville, puis c'est une grosse ville partout, t'as plein de personnages qui se promènent alentour. C'était vraiment cool. Mais moi, j'ai bien aimé le plan juste avant. Quand ils ont enlevé le coussin du canapé. Ah oui, puis ils font juste descendre Oui, mais super longtemps, puis tu fais juste entendre la voix du GPS. exact. Ah non, ça c'était cool Mais comme c'est plan. parce que dans les Toupie Binous, souvent, ils vont dans le sofa parce que c'est le monde perdu, quand ils ont perdu quelque chose, quoi que ce soit. Fait que j'ai trouvé que c'était un bon clin d'œil pour la série. Ouais, puis le film est extrêmement fidèle à la série. Ouais. Puis il y a une affaire aussi que j'ai vraiment aimé avec le film, c'est que ils mettent des personnages, ils créent un groupe alentour de Toupie Binou, puis les personnages alentour de Toupie Binou, c'est la première fois qu'ils interagissent avec les deux protagonistes. Oui. Fait que ça donne des situations vraiment drôles où que t'as vraiment des étrangers qui arrivent, ils sont genre, mais c'est qui ces deux-là? Ils savent pas comment réagir alentour de Toupie Binou. Mais je me souviens pas c'est quoi le nom du cheval, de la princesse. Il me semble que c'est juste princesse. Ok. Ben, la princesse, elle a un petit caractère. Pour une princesse, là, elle se laisse pas piler ses pieds. Mais c'est ça qui est drôle. Ben, à un moment donné, elle m'a tapé ses nerfs. Ah ben, pis ça c'est le gros défaut de Toupie et Binou en général. Pas juste du film, c'est Toupie et Binou en général. L'intrigue a tendance à se répéter. Ils ont Mais- tendance à Ouais, mais c'est pour enfants. Oui, je sais. Puis il C'est n'y a moins- aucun problème avec C'est ça. moins pire que Caillou que dans moi. J'adore Caillou. Je veux dire, Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu grandi Caillou. avec Fait que... Caillou, mais Caillou, il se fait jamais chicaner pour peu importe les niaiseries qu'il fait. Puis, c'est donc bien correct, c'est pas grave, mon grand.
Je peux pas confirmer parce que ça fait tellement longtemps que j'ai vu Caillou, puis je me rappelle OK. juste que le chat, il s'appelle Gilbert. Et Mousseline, la petite sœur. Ah ouais, c'est vrai, Mousseline. Mousseline. Mais j'ai bien... Quel nom. En tout cas, j'ai vraiment aimé Toupie. L'arrivée devant le cinéma du quartier latin. Ah oui, avec les mascottes en avant. Les mascottes de loin. Oh, mon cœur ici. La patate, elle s'est mise à battre, là. On a une superbe photo. Va falloir la trouver, Oui, mais oui. oui. Ben non, je l'ai. Tu l'as? Ouais, Sébastien me l'a envoyé. Parfait. C'est bon. Je vais te l'envoyer sur Messenger. Mais j'ai hâte de revoir l'autre aussi avec les tout... Parce que dans le fond, pour les tout petits, il y avait les deux mascottes. Il y avait Toupie et Binou. Puis, une fois que tu rentrais dans le cinéma, au deuxième étage, je crois, deux, troisième, peu importe, en montant... Techniquement, c'était au 4e étage, mais c'est considéré comme le 3e. OK. Parce que l'autre étage en bas sert à rien. C'est juste pour les toilettes puis les escaliers. Mais sinon, techniquement, c'est le 3e. OK. Mais dans le fond, sur le troisième, il y avait... derrière le photobooth, Mhm. ils ont mis des tables pour mettre des dessins des personnages de Toupie et Binou avec des crayons. Ah, pour vrai? J'ai pas Oui. remarqué. Fait qu'en attendant, pour les enfants, ils pouvaient colorier pour rendre tout ça encore plus beau. Puis, t'avais le deuxième photobooth avec les toutous de Toupie et Binou, mais comme si c'était des gros toutous. tout Ouais, beaux. mais ça, on l'a fait. Ouais. Ça, on l'a fait. Ça, on va probablement avoir notre photo sur la page officielle Facebook. Mais toi, t'es plus Toupie ou Binou? Ah, j'aime mieux Binou. Binou get shit done. Binou, mais c'est Monsieur Mou qui gagne. Même si Toupie il est vraiment drôle. Mais il parle trop, Toupie. Toupie, il a un TDA. Ouais, mais c'est Marc Labrèche. Ça... Je veux dire, tu donnes à Marc Labrèche, tu dis, hey, lis Twilight à voix haute, il va le faire, puis ça va être super intéressant. C'est Marc Labrèche. Ouais, OK. Bon, moi, on est d'accord, Binou, c'est... It's the boy. Ah non, Binou is the man. Il répond pas, mais il a tout la solution à tout. Ouais. Surtout avec la petite origami. Je veux dire, c'était brillant quand même, là, sachant que Toupie va oublier. Ah non, il connaît-tu son meilleur ami ou pas? Il le connaît. Ah non, ça c'est... rendu là, il mérite d'être meilleurs amis, Ouais. à se connaître de même. Mais ce que j'ai aimé, c'est que Marc Labrèche, ça fait vraiment longtemps qu'il n'a pas fait de la voix de Toupie. Oui, c'est vrai. Puis, puis j'étais vraiment curieux de savoir, est-ce qu'il va rentrer dans le personnage comme avant, comme si de rien n'était? Et oui, effectivement, il revient, puis il sonne pareil comme à l'époque. J'ai pas trouvé qu'il y avait un décalage, justement. Non, que c'est j'avais ça, peur. c'est la performance est exactement pareille. Ben, on va... Anne Dorval, dans le rôle de Dorothée. Ah, elle a volé le show. Je veux dire, j'ai pas reconnu Anne Dorval la moitié du temps. C'était... Je pense que c'est un des... C'est une des meilleures performances dans le film. Oui. Parce qu'elle doit beaucoup pleurer, puis elle doit beaucoup jouer dramatiquement. Mais je trouve que c'est parfait pour elle. Ben, oui. Si ça aurait été un personnage juste de l'énergie comme pour Toupie, ça aurait Genre, j'aurais pas vu Anne Casabonne jouer ça, là. Non. OK, c'est bon. Fait que, moi, je recommande Toupie et Binou pour la famille. Ouais, c'est clairement un film familial. Mais cette année, il y a aussi un autre film de Beluga qui est sorti. Je sais pas Oui, si Calac. Oui. Je sais pas lequel des deux je préfère, par exemple. Mais ils se comparent pas. C'est trop différent. C'est ça. Pour moi, c'est trop différent, mais Toupie et Binou, étant donné que j'ai grandi avec, on dirait que j'ai quand même un... Une nostalgie. Oui, mais avec l'autre, t'apprends quelque chose. Fait que ça dépend de quel... Donc, c'est ta nostalgie contre l'éducation. Mais on va aller avec l'éducation. Ben, moi, j'aurais tendance à aller avec l'éducation. Parce que Toupie et Binou, oui, c'est le fun, mais des fois, les morales vont un peu nulle part à cause Ouais. que la série suit tellement sa propre logique lunaire. Mais ça vaut quand même la peine d'aller voir le 11 quand il va sortir. Là, pour, Oui, oui, puis puis les amateurs de Toupie et Binou vont adorer le film. Mais il y avait une photographe, elle avait Monsieur Mou. Oui, j'en ai remarqué aussi. J'ai adoré. Je voulais... J'avais envie d'y Monsieur Mou. voler son Monsieur Mou. Ça aurait pas Monsieur été Mou! gentil, ça aurait pas été gentil de ma part, puis je pense pas que Toupie et Binou il aurait aimé ça que je vole Monsieur Mou. Fait que Non. je vais me calmer, mais c'est vrai, elle avait Monsieur Mou. Mais on aurait reperdu Monsieur Mou. Ouais, non, ça aurait été Il aurait fallu une partie 2. tragédie. Une partie 2 au film. Le go, il serait arrivé, là. Il serait genre, on a perdu Monsieur Mou, là. Il faut le retrouver. Ah non, général. Ça n'a pas d'allure. Au lieu que ce soit les trucs de la pandémie, c'est Monsieur Mou est À disparu. la place d'un alerte Amber, c'est un alerte mou. Oui. Puis l'alerte est verte. C'est Marc Labrèche qui fait la voix. Oui, c'est ça. Alerte, alerte. C'est Marc Labrèche, 24 heures sur 24, qui passe des nouvelles. Ouais. Monsieur Mou est parti. Il faut le retrouver. Right now. Ouais.
Puis, dans le fond, aujourd'hui, on a vu 2 films. Ça, Toupie Binou, c'était le premier film qu'on Ouais. avait à 10h ce matin. Et le deuxième film, on a été voir Deep Sea Oh, oui. C'est en 3D en plus. sérieux, j'ai adoré mon 3D. Je m'attendais à avoir des petites lunettes en carton bleu et rouge. C'est ça à quoi je m'attendais. Mais finalement, on a eu des belles grosses lunettes. Ah non, on a eu les vraies lunettes 3D. C'était Là. du luxe. Ouais, vraiment. Là. Pour 13,50 le billet, c'était bien investi. Ah non, ça coche le 3D. Là. Il est Désolée. incroyable le 3D. Ah ben... ah. Mais c'est qui l'a réalisé? Veux-tu m'en parler un peu plus du réalisateur? Attends, j'avais son nom sauvegardé Parce dans qu'on a eu mon une petite téléphone. discussion, dans le fond, juste avant de commencer le podcast. Vu qu'on vient de le voir, ça doit faire à peu près même pas une demi-heure. Ok, le film Deep Sea a été réalisé par Tian Yaopeng. OK. Puis c'est son deuxième film. Son deuxième. C'est son deuxième film qu'il réalise. OK. Et son premier film qu'il avait réalisé, c'est Monkey King Hero is Back. Tu l'avais-tu vu? J'ai vu actuellement Monkey King Hero is Back. Et Ok. je l'avais vraiment pas aimé. Tu l'as pas aimé? Ouais, j'avais vraiment pas aimé Monkey King Hero is Back. Puis c'est dommage parce que, en termes d'animation, ça aussi, c'est un autre film qui est incroyable. Mais par rapport à le visuel ou par rapport à la technique? Ah, par rapport au visuel. Au même niveau qu'est-ce qu'on vient de Non, voir? non, pas au même niveau, mais c'est quand même un bon film Ok, d'animation parce que- visuellement. OK, qu'est-ce qu'on vient de voir, là? Ouais, c'est... parce que Deep Sea, clairement, c'est la coche au-dessus. Je pense pas avoir vu quelque chose qui était aussi beau. Non, non, c'est incroyable. Comme film. J'ai jamais vu un film d'animation qui a de l'air de ça avant. C'est... On dirait que tu rentres dans la peinture de Van Gogh, La Nuit étoilée. Vraiment. C'est Il y a- ça que j'ai il y eu a- comme... Il y a vraiment une qualité peinturale à l'œuvre. Puis ils ont réussi comme à faire comme si c'était de la poussière tout le long. Dans l'eau. Sérieux, je sais pas comment ils ont fait. Moi aussi, je me demande vraiment ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait. C'est pour ça qu'il y a des special features. Là. Si un jour il sort en Blu-ray en Amérique du Nord, les special features vont être incroyables. J'en doute pas. Il faut qu'il y en aille. J'ai trop de questions. Mais à part l'aspect visuel, côté narratif, moi j'ai été flabbergastée. Ah, l'intrigue est vraiment bonne. Au début, j'étais... Moi, OK. Le personnage du clown. J'ai oublié le prénom. Je suis pas bonne avec les prénoms, je suis désolée. C'est Nehan. OK. Lui, veut pas quand elle va pour l'espèce de marketplace, ben, l'espèce de petit marché, puis qu'on voit que lui, il porte déjà un visage de clown, un genre de maquillage, puis qu'on voit le livre après qui tombe à terre. Quand on l'a vu une fois dans l'eau avec le maquillage, c'était pas dit que c'était lui. À aucun moment, mais j'avais déjà un doute. Mais j'ai jamais vu la fin. La fin, je m'en entendais pas pantoute. Mais c'est ça qui est le fun avec ce film-là, c'est que la fin, quand tu repenses au film rétrospectivement, quand tu repenses au film, tu te dis « Ah ben oui, le film te disait comment ça va finir depuis le début. Je le sais. Ben, le premier plan, après ça, il revient peut-être une demi-heure avant la fin du film. » Ouais, Il pour revient après. t'expliquer en plus en détail, OK, voici ce qu'on a mis en place dans la Exact. première partie, voici le payoff. Moi, déjà, le début, là, avec l'espèce de neige, avec les pieds qui marchent, puis qu'on voit qu'il y a de la difficulté, puis que ça Au a début, l'air- c'est drôle parce qu'au début, moi, je pensais que c'était du sel. Mais au début, j'ai pensé que c'était peut-être une plage blanche. Après ça, quand j'ai vu qu'il y avait vraiment de la misère, puis la peau, je me suis dit, OK, ça doit être la neige. Fait qu'on on va suivre là-dessus, sur cette hypothèse-là. Puis quand on est revenu la deuxième fois, ça a été comme un couteau dans le cœur. J'ai l'impression que je me suis fait arnaquer. Je veux dire, j'ai eu vraiment... J'ai vraiment tout rentré dans le film, puis finalement, c'était complètement une autre direction. Puis c'est qu'est-ce que j'aime dans le cinéma. C'est ce que je pensais va ailleurs. Ah non, ça joue avec les attentes du spectateur. Un autre film, justement, qui joue avec les attentes du spectateur, puis qui respecte le spectateur, puis que, justement, vu qu'ils ont joué avec les attentes, ça rend plus fort le message du film. Oui, Et quel message incroyable. Sincèrement, j'ai vraiment aimé ça. Que oui, des fois, la vie, c'est dur, mais il y a des moments qui méritent d'être vécus une fois dans sa Oui. vie, puis que c'est pour ça que ça mérite d'être vécu. mais même à la fin, je pense qu'il leur mis 2 fois le message de souris. J'espère que lorsque tu souris, ça vient du cœur. Ah oui, ça, c'est vraiment Parce que cool. veut pas, le personnage masculin, lui, c'est un clown, puis il sourit pratiquement tout le long, mais c'est démesuré, puis ça a pas l'air réaliste.
quand il sourit, puis il a pas l'air de vouloir sourire, mais à tout bout de champ, il répète, mais souris donc, ou faut que tu sois joyeuse, ou enlève la tristesse. Puis, veux pas, le message, ça m'a rappelé le. Quand on a des moments noirs, on met chacun notre masque. Veux pas, on met chacun notre petit. On fait semblant que ça va bien, ou je veux pas en parler. Puis, dans le fond, c'était pas un vrai sourire. Fait que même si tu le fais, ça valait pas la peine de le mettre. Je sais pas trop si je m'en vais avec ça, là. Non, mais le concept du persona, Oui, exact. qu'on se crée des masques dans nos moments sombres, puis que des fois, on devient le masque par habitude de le porter en société. Mais non, ça, c'est une analyse intéressante. Je trouve que le film donne assez de munitions thématiques pour justifier ça. Ben, j'ai hâte de voir, mettons, la revue Panorama Cinéma, je crois que c'est ça son nom. Parce qu'à date, ils ont quand même fait beaucoup de critiques depuis sur les films de Fantasia, que ce soit Late Night with the Devil ou Empire V qu'on est allé voir. Mhm. J'ai hâte de lire leurs critiques. Moi, il faut vraiment que je commence à lire ce... Ben, je veux dire, je le lisais, mais pour des travaux de recherche en cinéma. OK. Pas quotidiennement, mais il faudrait que je recommence à lire parce que c'est vrai que c'est magnifique comme magazine. Ben, tout ce qui va être relié avec Fantasia, dans le fond, que les films qu'on a vus, je vais essayer de mettre, pas pour chaque film, mais les sites principaux que j'ai aimés, les critiques, je vais aller les mettre en lien sur, en dessous de la vidéo, sur YouTube. Mhm. Puis pour Instagram, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, il va y avoir un Linktree. Fait que dans le fond, quand on parle de choses, vous pouvez aller directement cliquer là-dessus, puis vous allez avoir accès, que ce soit justement à la page de Fantasia Direct pour acheter vos billets, ou encore FNC, plein écran, ONF. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va parler, ça risque d'être là-dessus pour aller avoir des informations supplémentaires. Ah, mais c'est parfait. Fait que vraiment, puis commencez à lire là-dessus parce que c'est vraiment intéressant, puis les critiques, ben, sont vraiment brillantes. Sinon, si vous voulez en anglais, il y a le site Bloody Disgusting qui font des critiques de films de Fantasia en anglais. OK. Ils sont quand même pas pires. Mais au pire, je mettrais les deux, français et anglais, pour ceux qui préfèrent. Dans le fond, c'est vraiment... Ouais, c'est par question de préférence. Parce qu'il y a même... Mais pour revenir à Deep Sea, ce film-là, c'est de la bombe. Sérieux, j'ai C'est hâte vraiment- qu'ils sortent en salle pour aller le revoir. Je viens de le finir, puis je vais aller le revoir une deuxième fois. J'aimerais vraiment ça qu'ils sortent en IMAX 3D au Forum. Oh! Sur Atwater? Oh, ben, sur Sainte-Catherine. OK. Ben, juste à côté, oui, du métro Atwater. Qui sortent ce film-là en IMAX 3D au Forum. Puis en plus, le Forum, ils ont tendance à vraiment sortir des films mandarins à cause que c'est proche. Mais le quartier... C'est ça. C'est vraiment proche de ces coins-là où il y a beaucoup de fréquentation chinoise. Donc ça pourrait être parfait. Ah, c'est ça. Ben, on va mettre ça... On va être à la recherche, on va rester à l'affût, puis si on a des informations, on va les partager. Oh que oui. Fait que, sur tes 20 quelques films que t'as vus, parce que c'est une vingtaine, si je me trompe pas, qu'on a dit, que t'as vu, toi? Ah, cette année, Ouais. j'avais dit que j'allais à 30 séances. Mais il t'en reste combien à voir? Là, il m'en resterait... Que tu me dis Zombie, We Are Zombie? Il me resterait... Techniquement, en ce moment, j'ai juste 4 films qui restent. Ok, fait que t'en as quand même vu 26. Mhm. Sur les 26, lesquels que tu donnerais une mention spéciale, mais que t'as pas vu avec moi? Phantom, Ok. qui était excellent. Un film coréen. C'est un period piece qui se passe dans les années 30. La Corée est sous l'occupation japonaise. Ok. Et il y a des agents secrets qui s'appellent des Phantoms. C'est des assassins cachés dans l'ombre que les terroristes coréens utilisent contre les Japonais pour pouvoir essayer de libérer leur pays. Et le film, l'élément déclencheur, c'est qu'il y a un assassinat qui échoue. Ok. Puis il y a un fantôme qui se fait tuer. Mais... Fait que là, le gouvernement japonais qui occupe se disent « OK, mais il doit y avoir d'autres fantômes qui sont cachés dans le gouvernement. » Donc, ils prennent tous les suspects qui pensent que c'est des fantômes, ils les enferment tous dans un manoir. Puis après ça, ils disent « Vous avez 2 jours et demi pour vous rendre, sinon on va commencer à vous torturer. » Fait que c'est un genre de huis clos, veux pas. Oui, le film commence en huis clos, mais de Oh! plus en plus ça avance, de plus en plus ça devient beaucoup plus gros que le huis clos. Ok. Puis visuellement parlant, est-ce que c'est très sombre? Vu que le sujet, veux pas, c'est dans les années 30. Ben et- oui, c'est un film qui est pas... genre, ça parle de thématiques assez rough. Ça parle d'oppression, ça parle de racisme, ça parle de tyrannie. Ok.
Mais parce que Late Night with the Devil, le sujet était sombre. Je Mhm. veux pas ce film d'horreur, mais on a quand même eu des très belles couleurs chaudes. Ouais, mais en même temps, Phantom puis Late Night with the Devil, c'est deux films complètement différents. Oui, non, mais je te parlais plus d'un côté des couleurs. Ah, ok, écoutez couleur. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Ah, mais visuellement, Phantom, ça ressemble en plus à, pour donner un exemple plus général, Great Gatsby. Ok, oh, ok. Genre, c'est un thriller d'espionnage, d'action, mais qui se passe dans une ère très. Mais veux pas, c'est l'année de l'abondance. Les années Mhm. 30, là, c'est. Ouais, c'est la Grande Dépression, là. Mais Ben, il y a un style art déco qui est très assumé dans le film. Genre, ok. il y a un cinéma, il y a une salle de cinéma qui est très importante dans l'intrigue. Cette salle de cinéma-là, c'est très, très art déco. Ok. Ben, je pense que. Il va-tu ressortir, tu penses? Phantom? Ouais. Phantom n'a pas encore fini son parcours dans les festivals de films. Mais c'est sûr qu'il va être disponible quelque part. Parce que la séance avait été présentée par Well Go USA. Ok. Fait que je pense que Well Go USA vont licencier Phantom. Ok. Puis le sortir en Blu-ray. Ok. Il va être sur ma liste, celui-là. Non, non, puis il vaut vraiment la peine. Les performances sont vraiment bonnes. L'intrigue, elle est incroyable. Tu vois jamais venir la fin. À ce point-là? Ouais, ouais. Puis. Mais vu que j'ai parlé de Late Night with the Devil, t'en as pensé quoi? Ah, j'ai adoré Late Night with the Devil. C'est une des grosses surprises de Fantasia cette année, ce film-là. Parce que quand j'ai fait mon choix de film, ce film-là, il n'y avait aucune bande-annonce. Il y avait juste des images, juste le synopsis, avec l'affiche, that's it. C'était un des seuls qui avait pas de bande-annonce. Non, non, il y en avait d'autres qui n'avaient pas de bande-annonce. Ok. Il était parmi d'un. Mais le synopsis était tellement intéressant que j'ai fait, oh mon Dieu, faut que je prenne une chance puis que j'aille le voir. Puis effectivement, c'était incroyable comme film. Parce que moi, la première fois, j'ai pas vu. Ben, c'est pas vrai. J'ai vu la bande-annonce, mais je veux dire l'affiche du film, mais lorsque j'ai fait du bénévolat, Mhm. il a fallu que j'y roule. OK. Puis quand j'ai vu l'affiche, j'ai refait, il a l'air d'un film d'horreur que je vais avoir peur, que je veux pas aller voir. Puis finalement, j'ai vu, quand je t'ai demandé c'est quoi la liste des films que tu vas voir, puis que j'ai fait ce que je pouvais, puis dans le fond, là j'ai vu que le titre qui était là, j'ai fait oh, je vais avoir peur, ça va pas être une belle soirée. Finalement, c'est l'une de mes plus belles soirées. Non, non, ça a été incroyable cette séance-là. Puis le film il a été super bon. Il fait peur, mais il fait pas peur du début à la fin. Et ils ont été brillants, je trouve. Ah non, le film construit vers la peur. Exact. Même les moments drôles, t'as un peu un moment awkward avec les personnages où que là, les personnages commencent vraiment à capoter parce qu'ils se disent OK, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Mais juste les incises puis la transition entre les scènes de derrière caméra versus ceux que lorsque tu es en train d'être filmé sur un plateau télé. Mhm. L'espèce de problème technique, nous allons revenir, ne quittez pas. Non, il y a vraiment la mise en scène puis le montage est vraiment fait pour en sorte comme si tu regardais un épisode perdu d'une série qui passait à l'époque, d'un Oui, talk show. Exact. Non, les réalisateurs puis les gars de montage, ils doivent être vraiment prisés pour ça parce que c'est incroyable le travail qu'ils ont fait. Ouais, j'ai vraiment eu une sensation d'écouter Jimmy Fallon. Oui, oui, vraiment. C'est ça qui était le fun Ou un aussi. Conan O'Brien. Oui, vraiment. Puis, j'ai vraiment eu... Ça m'a levé le cœur à la fin. Ah, mais il y a l'effet des vers de terre. Le verre... Tu vois, ça m'a pas dérangé, les vers de terre. Moi non plus, ça m'a pas dérangé parce que je trouvais l'effet spéciaux tellement bien fait. Ah, il était hot, là. Là-dessus, j'ai rien à... Surtout quand il s'ouvre le corps, là, puis il y a plein de vers de terre qui sort. Là. Mais même dans le coup, au début, genre, il sait pas c'est quoi. Oui, oui, il fait juste sortir Il le petit tire fil. le verre de terre du coup de la heurte. Parce que dans le Mhm. fond, c'est la Ouais, ouais, c'est la heurte. Ah, j'étais comme, il va se vider de son sang. Mais non, c'est juste des vers de terre qui sortent de là tout le long. Ouais, non, c'est vraiment cool. Puis en plus, l'acteur principal, David Masciali, mon Dieu, son nom de famille est tellement compliqué à dire. Je m'excuse si je massacre ce nom. David Maschilani, qui est surtout connu pour avoir joué dans des films de Wes Anderson et plus récemment Polka Dot Man dans The Suicide Squad. Ok. Il fait une performance incroyable dans le rôle principal. Mais juste dans les... Il était bon, sérieux. Mais ça m'a levé le cœur quand la fille, elle s'est séparée en deux.
Oh, ça, c'était cool. C'était cool, mais j'ai vraiment eu un... Je me suis pas sentie bien J'ai sur le vraiment aimé moment. les effets spéciaux. Mais là-dessus, sérieux, les effets spéciaux étaient hot, là. Vraiment, je pense que j'ai vu d'excellents effets spéciaux cette année, là. Mhm. Puis, ça va pas Empire V. Ah, mais Je suis désolée. Empire V, c'est clairement celui qui avait le plus de budget dans tous les films fantasia qu'on a vus ensemble. C'est pas grave, pour moi, c'est mon préféré. Mais Empire V, c'était bon. Même si je trouvais que le film était trop long sur certains points. Sinon, à part de ça, j'ai vraiment aimé le film. Je l'ai trouvé bien sympathique. Ça joue avec les codes du vampire d'une façon hyper originale et créative. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment les effets spéciaux du corps humain. Pendant la transition, même depuis le début, on s'enligne vers ça. Moi, une très très grande fan de Twilight. Je peux pas dissocier, dans le fond, la scène dans l'avant-dernier film, quand Bella est en train de se transformer, puis qu'on voit justement les petits humains qui sont en train de se reconstruire, tout le corps qui renaît, puis que là, on a la même chose, mais version destruction du vampire. Mhm. Parce qu'il veut pas, dans Twilight, elle était déjà morte, si on peut dire. Elle était vraiment à terre, puis c'est ça qui lui a permis de la ramener à la vie. Tandis que là, il tue l'âme de la personne dans Empire V. Ouais. Puis j'aime aussi que oui, c'est des vampires, mais c'est pas des vampires genre qu'ils sortent au soleil puis ils vont brûler au soleil puis ils vont mourir là. Puis actuellement, c'est expliqué dans le film pourquoi ils brûlent pas au soleil. C'est à cause de la langue Ouais. à l'intérieur. Ça, l'affaire de la langue, c'est tellement cool. Ça me surprend qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a pensé à ça dans une affaire de vampire. Ben, j'aime Dracula, puis l'espèce de mythe du soleil, je trouve que ça... Depuis qu'ils ont décidé de le retirer, depuis pour justement le mythe du vampire, tout ce qui est relié à ça, il y a tellement plus à faire. Puis ça revient plus à l'idée que c'est le suceur de sang et non la créature de nuit. Ouais. Puis que dans le fond, la créature qui te suce le sang, c'est vraiment plus elle t'aspire la partie de ton âme, que t'es plus toi-même. Puis je trouve que ça apporte tellement plus de possibilités avec ce monstre-là que juste... Je suis une chauve-souris qui peut voler, puis que dans le fond, je peux manger du sang, puis c'est comme ça que ça marche. Mais il y a aussi que le vampire a toujours, depuis sa création, été une métaphore sexuelle. Oui. Donc, les interprétations du vampire ont autant été reliées avec ce qui était tabou sexuellement à l'époque que le film ou le produit du vampire a été créé. Comme par exemple, Dracula, l'exemple qui est donné avec l'œuvre originale, c'est le sexe avant mariage. Ouais. Puis Twilight aussi jouait un peu avec les tabous de l'époque, avec, Ouais. mettons, les emo puis les gothiques. Un manga, Hellsing, OK. est extrêmement violent, mais il y a vraiment un aspect BDSM au truc de vampire. À cause qu'au Japon, c'est extrêmement tabou le BDSM. On a quand même retrouvé ça dans Empire V. Oui. Mais c'est ça qui est le fun avec Empire V, c'est que ça touche vraiment C'est tout. à tous les aspects, tous les modes sexuels qui entourent le vampire. Ouais. Puis en même temps, il mélange ça avec une satire politique Ouais. du ouais, gouvernement russe qui est vraiment drôle. Parce qu'il veut pas, Empire V, il a été banni en Russie. Oui, le film était censé avoir son avant-première en Russie et il a été banni par le ministre de la Culture. Mais je suis contente qu'on l'ait eu. Ah non, moi aussi, je suis content qu'on ait eu l'avant-première à Fantasia parce qu'on a eu le bon public pour apprécier le film. Oui, exact. Mais je trouve qu'il a été très bien présenté avec le court-métrage d'avant, les influencers, les influenceurs. Influencer, c'était pas avant Late Night with the Devil. Non, moi, je Non? pense que c'était avant Late Night Late with the Devil. Ouais, ouais. Parce qu'avant Vampire V, il n'y a pas eu de court-métrage. Il n'y a pas eu de court-métrage. Non, il n'y a pas eu de court-métrage. Mais j'ai quand même aimé le court-métrage The Influencer. Ouais, Influencer, c'était vraiment cool. J'aime vraiment, dans l'affaire qui m'a vraiment le plus aimé et le plus impressionné dans Influencer, c'est quand il filme en 3 avec les téléphones. T'as aimé ça? Ce plan-là, il est un peu bordélique au début, parce que Je pense que je tu peux... regardes 3 plans à la fois, techniquement. Ouais. Mais quand tu te rends compte que c'est le même événement, mais filmé de 3 téléphones différents, t'es genre, ah, actuellement, c'est pas pire. Mais ça marche pour le concept. Ça marche pour le... Oui, ça marche pour le concept du C'est film. ça. Mais par exemple, aux Intercools, les 2 dernières Intercools de 2023 et 2022, il y a Mhm. quand même eu quelques split screens. Je suis pas fan. OK. Je trouve que mon œil, il y a trop de choses à regarder aux 2 places en même temps. Il y a trop de trucs à analyser.
mon cerveau, il part d'un sens à Mais l'autre. c'est difficile de faire marcher sur un split screen. En général, juste dans une série ou dans un montage de Oui. film, c'est dur à faire marcher. Ben, souvent, ça marche quand c'est des caméras de surveillance ou, en mettons, c'est un téléjournal qui essaie de rapporter des... Ou sinon, tu fais comme dans The Longest Yard, où que tu mets pas tout ton découpage en même temps dans le montage. Comme ça fait un suivi visuel plus naturel. Ouais. Comme, mettons, pour un exemple, dans The Longest Yard, ils vont mettre une case que les joueurs y rentrent, parce que c'est un film de football. Ils vont faire une case que les joueurs y rentrent sur l'arène. Après ça, ils vont mettre une autre case avec le score. OK. Puis après ça, ils vont mettre un autre cadre, un autre carré où que tu vas avoir le monde qui applaudit. Puis ça se fait. Puis les trois sont pas sortis en même temps, c'est vraiment tac, tac, tac. Ah, mais une fois que le premier, il t'apparaît, il reste là pendant que le deuxième apparaît ou il disparaît? Non, il reste là, Ok. mais dès que tu vois l'autre apparaître, t'as OK, automatiquement non, ta mais c'est vision ça, t'as qui... quand même... OK, t'as une introduction au prochain cadre. Même Exactement. s'il reste, fait que tu sais à quoi t'attendre, t'as pas... Moi, c'est quand les deux arrivent en même temps. Ouais, non, des fois, ça, c'est difficile à faire marcher. J'ai de la misère. Puis, ce que j'aime du cinéma, c'est que ton plan, il y a tellement d'informations qu'il faut tout que tu absorbes. Si tu me rajoutes un deuxième plan, j'ai de la misère. Ouais, c'est pour ça que c'est dur à faire marcher dans des films, mais je trouve que des influencers, c'est bien débrouillé. Quand tu te rends compte que c'est 3 téléphones différents Oui, qui filment la ouais. même chose, fait que t'es genre, OK, fait que j'ai pas besoin de regarder deux autres, je peux en regarder un. Ouais. Fait que je regarde celui qui Ben, m'intéresse le moi, plus. mes yeux, ils ont tout le long, ils ont balayé. J'ai pas été capable de Ah, rester ok. sur un. Parce que peut-être qu'il y a une information cachée dans un des autres que tu Ouais, non, je comprends. Par Ah. contre, la scène du rituel satanique dans The Influencer est vraiment drôle. Puis je pense pas que c'était volontaire que ce soit drôle. La salle, elle a ri, si je me souviens bien. Oui, on a vraiment ri un bon coup. Puis toi, tu me l'as dit, ça, le gars va se faire tuer ou il va avoir un rituel de je sais pas. Ouais. Moi, je l'ai pas vu. Pas en tout. Mais quand elle y arrache l'œil, ça devient vraiment drôle. Ça, j'ai adoré cette partie-là. Le make-up FX, j'adore. Je sais pas comment ils ont... Non, moi j'ai trouvé ça vraiment drôle quand il arrache l'œil. Mais c'est vrai que l'effet spécial était vraiment cool. Puis par après, une contre. fois qu'elle a fini, tu voyais le globe oculaire encore attaché après le nerf. Oui. Ça, j'ai adoré. Ça, c'est rare qu'ils font ça quand t'arraches les yeux. Oui. Habituellement, ça va être juste des petits bouts de sang collés dessus. Mais sinon, à part de ça, c'est jamais le nerf au complet Non. qui sort. C'était vraiment Grindhouse comme exécution un peu. Genre vraiment film d'exploitation. Genre, je t'arrache tout l'œil, mon tabarnak. Mais on a vu la Désolé, main je rentrer. suis désolé pour le sacre. On a vu la main rentrer dans l'œil aussi, genre dans Ouais, parce la qu'elle cavité. rentre vraiment ses doigts. dans Oui. l'œil. C'est fucking dégueulasse. Comme ça faisait comme une se coupe, puis une ventouse. En tout cas, ça, c'était vraiment hot. Ça, c'était vraiment cool, Parce que effectivement. je ferais pas tant... Ça dépend. Quand c'est bien fait, les films d'horreur, j'aime ça. Mais si c'est juste gratuit, là, j'ai de la misère. OK. Genre, toute question, mettons, fantôme, spirituel, là, j'ai la chienne. Parce que tu sais pas qu'est-ce qui... Je ne crois pas, mais je veux pas si j'ai peur, il y a une façon... Ben, il doit y c'est avoir une la- partie de moi qui croit, là. C'est la peur de l'inconnu un peu. Ouais. Tu sais, parce que des fantômes, puis des démons, puis des affaires comme ça, c'est plus considéré en dehors du normalisme humain. Ouais. Donc, il y a une peur de ça, parce que tu affrontes une force qui est justement pas humaine. Ouais, ok, ouais. En tout cas, je m'attirerai là-dessus. Ça sera pour un autre... parce que je vais réfléchir. Ça, puis ça, je ça vais- nous permet de lancer plein de prochains épisodes qui Ouais. seraient vraiment intéressants. Mais c'est parce que... faut que j'y repense, là, mais... Ça fait une couple de fois que j'y pense à ces affaires-là, puis j'ai une petite réponse, mais je suis pas assez certaine de ma réponse. Mais je me souviens que c'est Yannick qui m'a montré mon premier vrai film d'horreur. C'était lequel, par curiosité? C'était Dead Alive. Oh, Dead Alive. Parce que c'est moi qui organisais le ciné club pour Halloween. Puis moi, un film d'horreur, à part si c'est vraiment psychologique puis qu'il y a du sang, je connais pas tant que ça. Fait qu'au début, j'avais choisi Halloween puis Scream. Pour finalement, quand j'étais allée montrer mes deux choix, Yannick me montre c'est des bons films, mais. C'est ça. J'ai un meilleur choix. Ben, genre, quasiment, mais vraiment, j'ai adoré les choix de Yannick. Puis s'il y en a d'autres à me proposer, c'est Dead, ça. Dead Alive, il est plus connu sous le nom de Brain Dead. Ouais, c'est ça que tout le monde me dit souvent. C'est parce que quand il est sorti en Europe, le titre c'était Dead Alive. Mais Ok. quand il est sorti en Amérique du Nord, ils ont changé pour Brain Dead. Parce qu'il y avait déjà un film sur le marché à l'époque qui s'appelait Dead Alive Ok. en Amérique du Nord. Fait que Ok. ici, il est beaucoup plus connu sous le nom de Brain Dead. Mais c'est vraiment,
vraiment le fun comme film. Je l'ai aimé. Puis je pense que c'est un de ceux qui a utilisé le plus de sang. C'est un des films qui a le plus de gore Ouais. de tous les temps. OK. Je sais pas si c'est celui qui a le plus de gore, mais c'est assez excessif dans le film. J'ai vraiment... Ben, je veux dire, Mais en même temps, le gore, il est tellement drôle dans ce film-là. Oui. Parce que c'est tellement exagéré. On dirait quasiment que tu regardes une vieille bande dessinée d'horreur des années 80. Oui. Mais c'est ça. Fait que... Mais à la base, j'adore American Psycho. C'est quand même un film d'horreur catégorisé. C'est pas... Fait que j'en écoute, mais pas du gros... Non, puis c'est bien correct. C'est Comme pas les la... Scream, je les ai pas vus. J'ai pas vu Chucky. OK. C'est sur ma liste. Il va falloir que je les écoute. Mais j'ai eu peur de Coraline pendant 15 ans. Fait que- Ah, c'est bien correct. Moi, j'avais peur à l'époque du troll dans Harry Potter 1. Le Tu troll. sais, là, ils sont dans les toilettes, puis il y a un troll. Oui! J'avais la chienne de ça. Quand Il j'étais est pas petit. beau. Ouais, il est pas beau, puis la mise en scène est vraiment terrifiante. Mais au moins, je suis content d'apprendre que j'étais pas tout seul. OK. Qu'il y a d'autres mondes que je connais qui étaient genre, oui, la scène du troll, j'ai eu peur quand j'étais petit. Mais moi, c'était Jimmy. Mimi Jimiac. Ah, la fantôme dans les toilettes? Ouais. T'as eu peur de la fantôme dans les toilettes? Oui. Quand même. Ça, puis l'arbre. Ouais, j'avoue, l'arbre, il est pas, Ah. il est pas jojo. Non, je comprends pas. Ils l'ont bien fait. Là-dessus, ils l'ont bien fait. Mais j'avais peur. Fait que Influencer, c'est un des courts-métrages que j'ai vraiment aimé pendant ceux qui ont été présentés. Mais à date, ça va pas le premier qui m'a été présenté, qui a brisé mon baptême de Non, Fantasia. Right About a Heartache, Oui. mais moi aussi, c'est mon meilleur court-métrage jusqu'à date. Même si j'avais bien aimé le court-métrage que j'avais vu au Cabaret des Curiosités qui s'appelle Your Money... comment ça s'appelle déjà? J'étais pas là, fait que je peux pas t'aider. Your Money Has No Worth Here. OK. Ça, c'était un court-métrage comique où que c'est à propos d'un gars et sa blonde qui sont invités au restaurant par les parents. Puis là, il arrive pour payer, puis le père dit non, moi le payer. Your money is not worth, doesn't worth here. Puis là, il devient fou OK. à cause de ça, à cause que il s'est fait dire que ton argent, elle vaut rien ici. Fait que comme si sa valeur était plus existante vu que son Exactement. argent... Fait que là, il part en délire, jusqu'à temps que sa blonde arrive et il dit d'où c'est une expression. Mais dans le fond, je l'ai pas vu, là, mais c'était pas comme une métaphore par rapport à ta valeur individuelle par rapport à l'économie? Ben, au début, je pensais que ça s'en allait vers ça. Mais là, la fin arrive où ils se font réinviter au restaurant par les parents. OK. Puis là, il intercepte la serveuse puis il dit OK, non, t'acceptes pas son argent. T'acceptes pas l'argent au père, t'acceptes mon argent. OK. Puis si t'acceptes l'argent du père, je te plante. Il a dit ça. Ouais. Fait que là, la fille, elle arrive, puis le père, il est là, puis il dit prends mon argent. Puis elle fait non, je peux pas prendre votre argent. Puis là, Ok. elle regarde le gars en même temps, puis le gars, il est de même, il est genre hey, don't you fucking dare. Genre, fait comme ça, des signes de mort, je dis, don't you Fait fucking que dare. c'était vraiment exagéré. Ah oui, c'était le court-métrage, je le prenais zéro sérieux. OK. Puis sinon, je me souviens que notre deuxième week-end en Fantasia, on a vu beaucoup de films... bon, peut-être que c'est pas asiatique, là, mais... Celui de... On a eu 2 courts-métrages présentés juste avant le film. Il y avait le portrait qui ressemblait beaucoup à Hitchcock avec Psycho. Mhm. Le portrait dans le portrait. Ouais. Puis, je les ai quand même... Ça n'a pas été mes préférés de Fantasia, mais j'ai adoré le visuel. Ouais, c'est vrai que le visuel est vraiment bien travaillé. Puis en tant que tel, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur ce court-métrage-là parce que il est pas mauvais, il est visuellement très beau, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe dedans. Mais moi, je voulais le mettre en... Peut-être qu'on parle pas du même dans ce cas-là, mais moi, je me souviens, il y avait la fille qui était présentée avant avec les lunettes. Mhm. Puis le deuxième, après, c'était le tableau. Puis je me souviens que dans la fille, c'était des couleurs très... C'était des couleurs chaudes. Il y avait beaucoup de rose, beaucoup de rouge, du violet. Même si le violet, c'est peut-être un peu plus froid. Mais bon. Oui. Le deuxième, lui, il était chaud. Il était froid. L'inverse. C'était très sombre. Mhm. Oh non, laisse faire, c'est l'inverse. La fille, c'était dans les bleus. Le deuxième, c'était les chauds. Mais dans le deuxième film, dans les chauds, c'était très... On jouait avec le démon. On jouait avec la noirceur de la personne. Puis j'ai aimé qu'il éclaire la partie noire.
Oui, c'est vrai, ça c'était Ils bien ont fait. vraiment été dans le contraste de. Je veux pas, d'habitude, quand c'est sombre, on veut pas le voir, on veut pas en parler. Puis là, au contraire, ils sont allés le rechercher avec le rouge, le orangé à plusieurs reprises. Puis mon coup de cœur, ça a été l'espèce d'animation qui ressemble un peu à les marionnettes en Europe dans le temps des fêtes. Ouais, Motherland? Non, non, c'est pas Les Motherland. courts-métrages avant. Ok, non, parce qu'il y avait un court-métrage avant Motherland. J'avais mes notes, mais j'ai oublié mon cahier. Fait que. Mais il me semble que ça s'appelait Inner Seed. Il me semble que c'est ça. Ouais, puis moi je l'avais pas aimé celui-là parce qu'il y a de la super de bonne animation, mais l'histoire puis les personnages sont J'ai pas juste aimé les histoires. vraiment plates. Les histoires, j'ai pas aimé, mais ce que j'ai aimé de la technique, c'est vraiment le. Je trouvais que ça ressemblait à Mickey de Noël, quand Donald il commence à se fâcher par rapport aux petits. Les marionnettes qui tournent. L'espèce de spectacle là, de marionnettes Ben, mécaniques. drôle de référence, mais je comprends ce que tu veux dire. Juste dans l'exécution, ça ressemblait beaucoup à des marionnettes. Exact. Puis ça, j'ai vraiment adoré. Je trouvais que ça cassait avec le côté 2D, très pastel. On venait chercher le côté mécanique. C'est vrai. Ça. Fait que ça, j'ai vraiment aimé pour les courts-métrages. Mais sinon, j'aurais peut-être voulu. J'ai pas pu aller à beaucoup de représentations. Mais je sais pas s'ils ont un spécial juste de court-métrage qui est pas pour les enfants. Ben, ils ont beaucoup de programmes de court-métrage à Fantasia. Ça va dans tous les côtés. Mais celui qui me vient vite de même comme ça, que c'est juste vraiment pas pour les enfants, c'est Fantasia Fais-moi peur. Ah, OK. Ou que c'est toute la meilleure sélection de courts-métrages d'horreur qu'il faut tout dans un programme. Bon, ben l'année prochaine, ça va être là, tu vas me voir. D'après moi, il va être sur ma liste à moi. Puis habituellement, Fantasia Fais-moi peur, il joue tout le temps au cinéma du musée. OK. Mais sinon, au cinéma du musée, c'est beaucoup de choses qui sont gratuites qui ont lieu là. Oui puis non. Je veux dire, quand ils vont faire des conférences gratuites, ils vont aller au cinéma du musée pour les Ok. faire. Mais sinon, les programmes de court-métrage, tu as tendance à payer pour y aller. Ok. Même affaire pour les fantastiques week-ends du cinéma québécois. Toutes leurs avant-premières ont lieu au cinéma du musée cette année. OK. L'exception cette année, c'était un programme de court-métrage que nos compagnons avaient été. C'était quoi déjà le nom? C'était Fantasia Freestyle. OK. Puis c'était gratuit. OK. Ah, fait que. OK. Puis la raison pourquoi c'était gratuit, c'est qu'il y avait beaucoup de fan-films Oh! dans la programmation. Puis s'ils faisaient de l'argent, les fan-films, ben, il y avait des chances qu'ils se faisaient frapper par des copyrights et des droits d'auteur. Mais ça reste quand même que c'est un exercice qui était vraiment Mais intéressant. ça reste des fictions quand même, les fans. Ben oui. Je veux dire, tu peux pas venir. Oui, l'idée de base est comme copiée ou que. Mais je veux dire, c'est la magie des personnages. Je change un affaire. Mettons le Joker. Mhm. Il est super populaire, mais je me souviens que j'avais vu quelqu'un qui avait changé la couleur des cheveux. Tu peux pas venir me poursuivre, là. Je veux dire, c'est pas le même. Ouais, mais ça reste que c'était. Comment dire, c'est une propriété intellectuelle. Mais si tu l'appelles le Joker tout le long, oui. Mais si tu l'appelles en mettons. Ben ça, mettons, OK. Ça, il n'y aurait pas eu de problème si, mettons, tu ferais pas de l'argent avec ton changement de couleur. Mais si, mettons, tu fais un fan-film puis il commence à faire de l'argent, là, tu aurais des chances de te faire poursuivre. OK. Ben, les droits d'auteur, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Mais je suis pas assez connue là-dessus, fait que je m'avance même pas. Ouais, puis c'est vraiment tricky avec certaines œuvres parce que, oui, il y a certaines œuvres que techniquement, ils devraient être plus avoir de droits d'auteur à cause que ça fait plus de 100 ans qu'ils existent, mais à cause que les compagnies réachètent les droits d'auteur à chaque... C'est pas Winnie l'ourson qui, à un moment donné, était devenu propriété publique? Oui, oui. Fait que tu pouvais le mettre partout? C'est le plus récent. OK. C'est une des raisons pourquoi on a eu un film d'horreur poche de Winnie l'ourson qui tuait du monde. C'était juste pour genre... Parce qu'il était libre de droit, fait que les gens En sont Fantasia? Non, non, pas en Fantasia. OK. Dans une salle normale, là, ça s'appelait Winnie the Pooh Blood and Honey. Oh! Moi, je pensais que c'était genre pour... je sais pas si tu connais ça, les romans, les contes... En tout cas, il y a une série de livres qui reprend les classiques des contes de Disney, puis ils font en horreur contemporain. Oui, oui, ils reprennent des contes de fées puis ils font des livres Ouais, d'horreur fait que t'as avec. comme Peter Pan, Hansel et Gretel, La Petite Sirène, puis c'est vraiment contemporain. Moi, j'avais acheté Blanche-Neige. J'ai été surprise. J'ai pas été capable de le lire d'une shot. Il a fallu que je divise ma lecture. OK. Fait que je pensais que c'était peut-être dans la même lignée que le film est sorti. J'avais une question pour Blanche-Neige, mais je pense que je vais la garder pour après le podcast parce que c'est vraiment une question dégueulasse. OK.
OK. Fait que, on va continuer. OK. Ben, toi, c'est quoi ton top 3, mettons, des films que tu as vus cette année? Mais je sais que tu peux pas vraiment avoir une réponse précise, étant donné que tu Ben, as j'ai un top 4. 5. C'est pas un top 3. OK, C'est un c'est top bon. Pas 5. grave, on y va avec un top 5. Ça serait The First Slam Dunk. Ben, tu m'en as tellement parlé de Non, non, ça depuis puis le je suis début. tellement content que c'est le film d'animation qui a gagné le prix Satoshi Kon cette année. OK. Donc, le prix Satoshi Kon, c'est le prix pour le meilleur film d'animation présenté. Peu importe la catégorie mélangée. Ben, c'est juste Axis. Tous les films d'animation de Fantasia, c'est juste Fantasia Axis qui est présente. Fait que c'est une compétition dans leur propre division. OK. Puis The First Slam Dunk a gagné le prix. Ça, je suis vraiment content parce que le film le mérite. C'est incroyable. Mais je pense aussi juste comment ils ont apporté le film par rapport aux spectateurs. Parce que tu m'avais dit qu'ils avaient apporté Des cris. emporte-voix. Oui, des emporte-voix, puis que vous étiez... Tout le monde dans la salle voyait comme si c'était un match de basket. Ouais, comme si c'était un vrai match de sport. C'était excitant. J'ai jamais vu... c'était une vraiment bonne ambiance de Mais salle. t'es-tu un fan de sport à la base pour... Ben, j'aime ça aller voir du sport, mais je suis pas trop un pratiquant de sport. OK. Fait que je sais reconnaître les ambiances de salle. Disons que j'en ai vu beaucoup. OK. Fait que ça serait ton top numéro... Ben, dans ton top 5. Ouais. Ils Après ça- sont pas en ordre. C'est difficile de faire sont un vraiment ordre pas rendu en là, ordre. là. C'est juste les top 5, that's it. OK. J'ai First Slam Dunk, j'ai Mami Wata, OK. j'ai Phantom, OK. j'ai Deep Sea, Ouais. puis Late Night with the Devil. Oh, OK. OK. Mais moi, Mami Wata, c'est un gros coup de cœur parce que je l'avais vu ailleurs, qu'à Fantasia. Puis vraiment, quand j'en avais parlé avec le monde avec qui je l'avais vu, ils n'ont pas compris. Ils Ils ont pas capté c'était quoi le but de Non. l'intrigue. Non. Pourtant, c'est tellement évident, je trouve. Je sais, j'ai eu le... Mais moindrement que tu comprends un peu plus ou tu connais cette sphère-là par rapport au film, tu le vois, tu le comprends. Puis c'est justement l'approche qui est très, très esthétique puis très, très artistique qui rend le tout encore plus beau. Je pense que s'il aurait été plus clair dans leur discours, ça aurait pas été pareil. Ouais, puis un affaire qui a été intéressant, c'est que quand ils nous ont présenté le film à la séance, ils ont vraiment mis l'emphase sur c'est l'adaptation d'une légende africaine. OK, vous autres, ils Ils ont vraiment mis l'ambiance, c'est une adaptation d'une légende africaine faite par la vue du réalisateur. Donc, gardez ça en tête quand vous regardez le film. Parce que nous, on l'a su à la fin. OK, vous autres, vous l'avez su à la fin. À la fin. Nous autres, on l'a su avant. Non, nous autres, dans le fond, on l'avait écouté dans un blog de court-métrage. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit plus Exact. tôt. Fait que c'était dans un blog de cours. Fait que les réalisateurs, soit qui parlent au début, soit qui parlent à la fin. Si je me trompe pas, il est arrivé, il a pas pu être à temps pour le début du blog. Fait qu'on l'a eu à la fin, l'explication. Puis entre-temps, on a eu comme... Le monde se levait en salle, puis ils ont fait, ben, rasseyez-vous dans le fond, parce que on a un invité. Fait que la salle était quasiment vide quand il est arrivé, là. Ça, j'ai trouvé ça triste, vraiment. Il a fait un Wong Kar-wai de lui-même. Genre, oui, quasiment. Puis, tout ce qu'il disait, moi, je l'avais compris. Puis, ma gang, il l'avait pas compris. Puis, il a fallu que je me batte, là, vraiment, là, parce que c'était un de mes coups de cœur de ce que j'avais été voir. Mais Mami Wata aussi, c'est le genre de film qu'il faut vraiment que tu prennes ton temps pour le regarder. Parce que c'est un film qui, oui, il y a quand même de l'action, il y a quand même de la tension, il y a quand même des émotions fortes. Mais c'est dans les détails. Mais c'est dans les détails. Sinon, le film, son rythme est très lent. Mais ça va à sa force. Oui, c'est ça que j'aime. Il va à sa force, puis il va au style africain, si je ne me trompe pas. C'est quasiment shakespearien Oui, comme récit et comme type de narration. ouais. C'est un film qu'il faut que tu ailles au même rythme que le film pour l'apprécier Tu pleinement. respires, c'est ça que j'aime. Ouais. Parce que Deep à un moment donné, j'étais étouffée. Mhm. Mais ça va avec l'expérience de Deep puis l'émotion, je trouve. Ouais, puis c'était drôle parce qu'il y avait un de nos amis qui disait ça, qui était là à la séance. Ce film-là, c'est le voyage de Shiro, mais sur le crack. Oui, je me souviens, t'avais vraiment aimé ça, cette comparaison-là. Mais moi, je l'ai pas vu, le voyage de Shiro. OK. Fait que c'est ça, fait que je peux pas.
Mais on le regardera un moment donné. Si, admettons, on fait un spécial Miyazaki C'est bon. ou Studio Ghibli, c'est un must. Ma culture japonaise par rapport aux dessins animés, là, est à terre, est à zéro. Ah, mais Je peux pas être plus bas, là. Mais Ghibli, ce qui est le fun, c'est que c'est pas juste culture japonaise parce que là, ils sont reconnus à l'international. Pour te donner un exemple, Le Voyage de Chihiro, ça a été le premier Ghibli qui a gagné un Oscar meilleur film d'animation aux États-Unis. Mais c'est pas le film avec l'espèce de lapin gris, Non, non? non, ça c'est un autre. Ok. Non, Voyage de Chihiro, c'est la grosse bébête noire, là, avec le masque blanc. Ok, l'affaire qui ressemble un peu dans Big Hero. Ouais. Ok. Ben, Big Hero. Avec Baymax. Ouais, mais Big Hero, Le c'est pas mal méchant. inspiré de ça, là. Ok. Mais c'est exactement ça. Ok. Mais je dis pas non, sérieux, je dis pas non. Non, ça pourrait être le fun. Je veux apprendre plus parce que je me sens un peu conne là-dessus, là. Ben non. Moi, je te trouve pas conne là-dessus. Ok, ben c'est gentil. Fait que sinon, ça c'était ton top 5. Ouais, jusqu'à maintenant, c'est mon top 5. Ok. J'aimerais. Ah, j'avais oublié Hundreds of Beavers. Tu m'en as tellement parlé de celui-là. Hundreds of Beavers, c'est incroyable. Ben, si je me trompe pas. Il faut que tu le regardes. Parce que, genre, ce qui est vraiment dommage avec Hundreds of Beavers, c'est que si, admettons, tu le décris en mots, tu vends pas l'intensité de l'expérience. Ben, moi, ok, celui-là, c'est un des premiers que quand tu m'as donné ta liste, que finalement, quand j'étais voir qu'il marchait pas avec mon horaire, j'étais triste. J'ai failli manquer de la job pour aller le voir, vraiment, tellement qu'il me tentait. Puis, veux pas, si je me trompe pas, il fait hommage au cinéma muet. C'est pas juste le cinéma muet. C'est mélange le cinéma muet, style Buster Keaton, Ok. avec les Looney Tunes. Oh! Je suis une fan. Ok, non, j'adore les Non, Looney c'est Tunes, fait que- vraiment hilarant comme film. Mais veux pas, en regardant l'affiche, veux pas, c'est juste une mascotte avec sa tête de castor. Non, c'est Jean Kayak, le protagoniste, Ok. qui se fait pourchasser par une centaine de castors. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que tous les castors qui sont dans le poster apparaissent dans le film. Sont toutes là. Ils sont tous dans le film. Ok, mais je l'ai pas vu. Peut-être que ma question n'a pas rapport, mais tu te souviens le documentaire David contre Goliath de justement David Ricard? Ouais, que j'ai vu en avant-première au RIDM. Ouais, puis moi je l'ai vu à l'intercollégial, puis le réalisateur était là. Vraiment, c'était une excellente expérience, sérieux. Il a pris le temps de discuter. J'adore ses essais, c'est vraiment des essais qu'il fait, puis je trouve que c'est magnifique. Il est super gentil et intéressant, ce réalisateur-là. Oui, sérieux. Le monde qui ne connaisse pas, faudrait qu'il aille voir un de ses films. Ah, il Puis- mérite d'être vu, il mérite d'être connu. Puis je pense que j'ai des liens pour avoir accès à ces films. Fait que je mettrai ça sur notre page Instagram. Est-ce que ça ressemble un peu à l'idée du mélange? Tu sais, quand il fait ses soldats, les costumes qui réagissent en noir et blanc? Les espèces de moments... Oui, ça ressemble, mais Hundreds of Beavers est encore plus ambitieux que ça dans la mise en scène. OK. Mais c'est le même style un peu d'ambition, là. On est Oui, même, mais sauf que Hundreds of Beavers est encore plus ambitieux. OK. Genre, tu vas vraiment avoir des scènes qui vont être des hommages à des épisodes de Looney Tunes. Puis tu vas vraiment avoir des scènes où il va y avoir un acteur qui va se bêcher, puis que c'est un accident, mais ils vont garder dans le montage parce que la façon qu'il se bêche, c'est tellement drôle. Mais il faut garder le burlesque. Des fois, c'est mieux de garder une mauvaise prise pour le comique que pour l'esthétique, je pense. Oui. Surtout dans ce style de film-là. Là. Puis ça aide que Hundreds of Beavers, même si c'est un film qui est extrêmement ridicule et hilarant, il y a quand même un cachet historique dedans. J'adore comment tu dis ridicule. Il peut pas avoir de film ridicule. De quoi? T'as dit le film, dans l'aspect burlesque, c'était ridicule. Non, le film est ridicule au complet. Ok, mais je l'ai pas vu, mais on s'en reparlera quand je vais le voir. Puis là, en plus, Raven Banner Entertainment vient de confirmer qu'ils ont que c'est eux autres qui vont distribuer Hundreds of Beavers à l'international. Fait qu'il va avoir une sortie DVD Blu-ray cette année. Ok, fait que c'est sûr qu'on Fait que dès qu'il va finir sa sortie, son run dans les festivals de films, il va avoir une sortie. Mais tu penses qu'il va être au FNC? Non, il Non. sera pas au FNC. C'est pas le style. Non, c'est pas que c'est pas le style du FNC, c'est juste qu'il va avoir fini Ah, il va son avoir déjà run. fini? Ouais. Parce qu'ils ont déjà fait. L'avant-première du film a eu lieu à Sundance. Ok.
Après ça, ils ont fait Fantasia. Après ça, ils font Berlin, me semble. Ben, Puis Sundance, c'est quoi les dates? Sundance, c'est tout le temps en mai. Fait qu'il va pas avoir fait un an. Non, il n'aura pas fait un an, mais au moins, mais en même temps, les gars, ils disent le film pogne tellement qu'ils vont pas faire beaucoup de festivals avec. OK. Parce que le film a tellement pogné. Puis Raven Banner, je pense qu'ils ont convaincu de sortir le film le plus tôt possible, OK. le plus rapidement possible, pour déjà avoir une vente plus concrète. Fait que si, à on veut l'acheter, ça risque d'être où? Ça va probablement être sur le site de Raven Banner. OK. Parce que Raven Banner, ils livrent au Canada puis aux États-Unis. Puis leur set Blu-ray est vraiment bon. Fait que ça vaut la peine. Parce que moi, je connais pas tant les distributeurs comme toi. Mm-hmm. Puis j'achète mes DVD chez Walmart. Ah, c'est bien Dans correct. la bin à 5 Du moins ce qui en reste. Exact. Puis c'est pas toujours de la qualité, là, on va se le dire. Ouais, non. Fait que j'ai acheté mes premiers vrais DVD de chez... C'est quoi la table qu'il y avait, là? La table d'exposants? Ouais. Hey, c'est Vinegar Syndrome. Oui, eux autres. Fait que j'en ai acheté 2. Fait que j'ai acheté le documentaire de... Ouais, Buster Keaton Strikes Again. Exact. Puis un autre. J'ai hâte de... Ça a l'air des pièces de collection quand même. Le packaging est beau, le dessin, ça a l'air de la qualité. Je suis vraiment curieux pour le documentaire de Buster Keaton. D'après moi, je vais essayer de... On va s'en reparler, là, mais j'ai des petits plans pour ce documentaire-là. Ça pourrait être vraiment intéressant de faire un épisode Buster Keaton, puis on finit avec celui-là. Tellement. Parce que ce documentaire-là, c'est à propos de la production de son dernier film. C'est ça que tu me disais. C'est le... Parce qu'il y avait déjà... Parce que son dernier film, c'était censé être celui avec Charlie Chaplin avant. Ouais. Mais là, après ça, il s'est fait convaincre d'en faire un autre. Puis c'est le documentaire le suit durant la production de cela. Mais toi, tu dis plus... Je sais, c'est pas pareil, là, mais tu dis plus Keaton ou Charlot avec Charlie. Je suis... dans le temps, j'aimais beaucoup plus Charlie... J'aimais plus Charlie Chaplin. Mais avec mes années d'expérience à regarder des films, je commence vraiment plus à aimer Buster Keaton. Ben, je suis d'accord avec toi. Fait que Charlot, c'est le comique burlesque. Si t'adores vraiment tout ce qui est plus avec l'humour, tu peux pas passer tu peux pas te passer à côté de Charlot. Là. C'est le maître du burlesque, c'est de la comédie, du timing, de l'exagération, vraiment. Là. C'est plus drôle de voir un gros tomber qu'un mec. Là. Je veux dire, c'est à partir de là qu'il a catché ça, puis c'est devenu encore mieux. Ouais, et c'est de là que toutes les fail videos sur YouTube ont commencé. Ça, c'est à cause de Charlot. Ouais, c'est à cause de Charlot. Oh. Faut aller pisser sa tombe de Charlie Chaplin. J'ai vu un film récemment qui volait le cadavre de Charlie Chaplin. Ah, je pensais que t'allais dire, j'ai vu un film qui pissait sa tombe de Non, Charlie Chaplin. c'était ça l'intrigue. Ah, sérieux? C'est quoi le nom du film? Je m'en souviens pas. J'en vois trop. Ça pourrait être tellement intéressant. On vient de parler de ça, ça vient de me popper dans la tête. OK. Mais il y a aussi que Buster Keaton, ce qui l'a différencié sur toute sa compétition, c'est qu'il avait tendance à faire des cascades extrêmement dangereuses Oui. dans le but de faire rire. Mais c'est la scène du train dans... Ouais, dans le mécano de la Oui, Générale. Exact. Je veux dire... Que c'était un vrai train qui ont fait exploser. Exact. Ça j'en reviens pas. Que c'est un vrai train qui ont fait exploser. Il y avait du Je budget. veux dire, tu fais ça aujourd'hui, les producteurs rient de ta gueule. genre. Mais le AI, tout ce qui est par rapport aux effets spéciaux, c'est rendu tellement bon que pourquoi ils pèteraient un train? Puis en plus, c'est drôle parce que dans le dernier Mission Impossible qui est sorti, la finale, c'est une référence au mécano de la Générale. Pour de vrai? Parce que la finale se passe entièrement sur un train. Oh. Puis il y a des plans que Tom Cruise fait que c'est exactement les mêmes cascades que dans le mécano de la Générale. Mais il va falloir que je le vois avant d'aller voir Tom Cruise. Avant d'aller voir Tom Cruise en vrai. Ouais. Non, le Bonjour, nouveau, Monsieur Cruise. Je serais I'm a pas- big fan of yours. Ah non, Tu me frottes la crois- cuisse. Non, tu ne vas pas me voir là, dans cette étape-là. Mais il est bon quand même, Tom Cruise, dans cette affaire. Mais c'est pas... C'est un excellent cascadeur. Oui. Vraiment. Mais Mission Impossible, c'est Mission Impossible, hein? Oui, oui, c'est Mission Impossible. Parce que moi, je me trompe souvent avec 007 puis Mission Impossible. Ben, les deux se ressemblent pas mal ces temps-ci. Je le Mais je trouve sais. que Mission Impossible va plus loin dans le délire. Mais juste la toune. Moi, je suis vendue pour la toune, la trame sonore. Tum, tum, Ta tum, ta tum, 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 tum. On pourra couper ça au montage si tu veux. Non, ça va être correct. Ça C'est- rajoute à c'est parfait. l'authenticité. Sérieux, j'adore.
Mais moi, je dis avec mon top 3, parce que je ferai pas un Oui, top parce que 5. je suis vraiment curieux de voir ton top 3. Parce que top 5, ça serait à moitié des films que j'ai vus. Fait que Ok, je trouve pas ouais, que non, c'est j'avoue que un peu... que ça réduit pas mal le champ de mire. Fait que comme je l'ai dit, Empire V, Mhm. Late Night with the Devil. Là, j'hésite entre deux. Parce que j'ai vraiment aimé Le Concierge. Ouais, c'est vrai que le concierge était vraiment J'ai bon. vraiment aimé. Ça me surprend qu'on n'a pas encore parlé du concierge dans le podcast. C'est là que je m'en allais. Fait que je te dirais peut-être, j'irais avec des psys pour la nuit, l'esthétique visuelle, vraiment. Comment ils ont réussi à mettre de l'eau en grains de sable, les couleurs, le 3D. Mais je suis en train de me demander si c'est le 3D qui fait en sorte qu'il va avant le concierge. Peut-être c'est ça mon problème. Mais en même temps, le problème, c'est que je trouve que c'est un dilemme vraiment intéressant parce que c'est deux films dans deux styles d'animation complètement différents qui font quelque chose de vraiment unique avec chacun de leurs médiums. Ah, ok, mon top 4. Je peux pas enlever le concierge. Non, le Il m'a fait concierge. pleurer. Ouais, le concierge est vraiment bon. Le pingouin, j'adore les pingouins dans la vie. C'est un de mes animaux préférés. Ça a été le clown, la star. J'aime que dans le character design du pingouin, il a mis des gros yeux, Oui. borderline genre anime girl. Oui, mais il était vraiment très ovale par en Oui, mais en même temps, ça fit avec le design parce que la tête d'un pingouin de base, ça fait un peu une forme sphérique. haut. Ouais. Fait qu'en faisant que l'œil soit gros, ça collait parfaitement au design du bec. Mais veux pas, c'est un des pingouins qui est éteint. Que Ouais, l'espèce est en voie d'extinction. Ben pour ceux qui écoutent à la maison, le concept de The Concierge, c'est à propos d'une femme adulte qui s'appelle Akiko, qui décide de devenir un hôte de centre d'achat, mais appelé des concierges. Mais sauf que ce centre d'achat-là, leur clientèle, c'est pas des humains, c'est des animaux en voie d'extinction. Oui. Fait que ça rajoute vraiment une dynamique intéressante au truc. Fait que c'est vraiment un peu tranche de vie, Mais j'ai mais l'impression que tranche de vie très exagérée. ça rajoute un côté social plus que si ça aurait été n'importe quel des animaux. Oui, Parce que si ça aurait été des animaux communs qui sont toujours en vie, qui sont pas en danger d'extinction, le fait que ce soit des humains qui s'occupent de eux et qui offrent un service VIC pour... very important animal. Oh, VIA dans ce C'est cas-là. VIA, ouais. OK, VIA. Ça n'aurait pas la même valeur. Effectivement, il y a un aspect social qui est vraiment intéressant. Mais une des raisons pourquoi il est dans mon top 4, parce qu'il veut pas, il peut pas ne pas être dans mon top. Puis sur 12, c'est le tiers. Fait que c'est correct. Ça passe quand même. C'est les histoires d'amour. Moi, j'ai trippé sur les trois garçons qui voulaient faire des demandes de mariage, mais qui se sentaient pas à la hauteur de le faire. Il n'y en avait pas juste deux. Non? Moi, je me rappelle qu'il y en avait juste deux. Il y avait le loup japonais. Il y avait... il y avait le loup japonais. Il y avait... Le parfum. Ouais, le parfum. C'était le lion. Ça, c'était le lion, c'était le parfum. OK. Puis le troisième, non, il n'y en a pas. Il y en a juste deux. Il y en a deux. Mais il y en a un que ça a rapport avec un couple. C'est le mammouth. OK, c'est le À mammouth. cause que sa femme est morte. Ouais. Puis quand il fait l'exposition, c'est justement pour rendre un hommage à sa femme Qui est décédé. qui est décédée. Fait que c'est peut-être avec celui-là que tu te mélanges. Mais en tout cas, moi, le fait qu'il... Vraiment, j'ai adoré cette partie-là parce que dans les deux fois, la raison pourquoi il veut pas aller faire le pas, dans le fond, pour faire la demande ou être en couple officiel, c'est parce qu'il se sent pas à la hauteur. Mhm. Puis l'espèce de... Le loup, c'est-tu le loup, tu me disais? Ouais, le loup. Le loup, il est tellement stressé au restaurant qu'il finit par boire l'eau, mais qui est pour tremper les mains, si je me trompe pas. Oui. Il boit cette eau-là qui est considérée sale et malpropre au restaurant super chic. Tout le monde dans la salle le regarde, puis sa compagne, au lieu de dire un juge, genre dire n'importe quoi, a fait la même chose que lui pour montrer que c'est pas grave. Puis juste ce moment-là, pour moi, ça a été l'espèce de la confirmation qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Non, ça c'était. Mais j'aime la mise en scène de cette scène-là. À cause de ça, justement. À cause que c'est là que tu fais OK, it's in the bag. Oui, genre peu importe ce qu'il ferait, même si il l'a l'affaire. Par contre, vraiment smooth avec l'anneau de demande en mariage Oui. dans la sculpture de Parce glace. que dans le fond, il est tellement stressé qu'on voit pendant cette soirée-là qu'il va peut-être pas faire la demande.
Puis il avait justement demandé à la concierge de l'aide. Mhm. Puis elle a fait faire une sculpture de glace par le mammouth. Puis elle avait caché l'alliance, le joint, dans... Le joint. Mais c'était un jonc, un jonc de mariage, le jonc dans la structure de glace. Puis au courant de la soirée, je veux pas, pendant que la glace fond, le jonc il s'est libéré, mais il s'est libéré au moment qu'il était sûr qu'il allait plus faire la demande, parce qu'il était trop gêné, puis il était sûr qu'il avait tout perdu. Ouais, non, c'était vraiment C'était le smooth. moment de genre, c'était parfait, c'était magique, vraiment. C'est Puis une une affaire scène de aussi, cinéma. ça n'a pas rapport, mais c'est une autre affaire qui m'avait vraiment impressionné avec le concierge. C'est comment tout le film a une ambiance rétro. Oui, T'as pas l'impression de regarder quelque chose de moderne. T'as vraiment l'impression de regarder quelque chose qui a été fait, mettons, dans les années 80-90. c'est ça que j'allais dire, vraiment. Juste en termes de character design. Mais les couleurs, Ouais, la aussi. palette de couleurs, le jaune, c'est un jaune très... C'est une couleur, ce sont des couleurs très très européennes qu'il y a dans ce film-là. ouais. Genre, si tu dis pas à quelqu'un, ah, c'est un film japonais, il va juste pas te croire. Juste visuellement. Ouais, Parce que parler, ils parlent tout en japonais, évidemment. c'est ça que j'allais dire. mais, Ça marche pas. mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Mais Donc- oui, c'est vrai, c'est européen. Ben, veux pas, c'est l'abondance de l'Europe aussi, là. Je veux dire. Ben, Les BIA, c'est juste. Monaco. Moi, je suis à Monaco, je pense, en premier. Ben, moi, je pensais beaucoup à Vienne, quand j'avais été en Autriche. Ok. Quand on marchait dans les rues traversantes à Vienne, puis qu'il y avait ces gros magasins avec des bodyguards aux entrées. Tout le monde était chic. Mais tu sais, tout le monde est chic, mais c'est les vêtements de base là-bas. Oui, eux autres, c'est leur. Ils mettent ça juste en matin. T'sais, C'est nous- un petit lundi de C'est matin. ça. Eux autres pour. Eux autres, admettons, un gros Louis Vuitton là-bas, c'est juste un t-shirt. Là. C'est ça. Genre, c'est pas grave si tu le salis, t'en as deux autres. C'est ça, pareil. on va en acheter 3 autres, on s'en fout. Là. c'est ça en À la Europe. limite, tu mets une fois, puis passe au prochain. Puis le Japon a tout le temps eu cette obsession, ben pas cette obsession-là, mais une admiration pour les cultures européennes. Mais la France, je veux dire, on a eu du français dans le. Oui, le oui. film. Ce fameux waiter Il était tellement drôle. fait doubler en original par Jun Fukuyama, qui est excellent. Avec une espèce d'accent français. Ouais, mais- puis qui est genre non, non, non. Ah oui, ça c'était drôle. Ah, ça a été une belle séance, mais moi j'ai pleuré pour ce film-là. C'était vraiment un beau film. Moi, j'ai pas pleuré, par contre. J'ai pas pleuré au court-métrage avant. Ouais, je sais. Architect A. Mais c'était pas Deep Sea? Non, non, Architect A, c'était avant The Concierge. C'était lequel? C'était l'architecte qui s'est fait demander par une vieille dame de construire une maison. Le court-métrage. Oui. Oui, mais Ah non, j'ai pas pleuré comme pleuré un au court-métrage. bébé du début à la fin. j'ai eu une petite larme, mon cœur, le xylophone intérieur, il a vibré. Le petit xylophone. J'aime vraiment comment tu le dis. Mais c'est parce que c'est la cage thoracique. C'est comme si c'était des xylophones. Ben oui, c'est Fait que c'est le pour cœur, ça il que j'aime vibre. Fait c'est pour ça que j'aime cette ça. image-là. Fait que mon xylophone, il a vibré, mais pas assez pour faire résonner le reste. Mais Concierge, ça fait Ouais, mais moi, j'adore les affaires romantiques. mais la fin de puis- Concierge est vraiment bonne. Oui. Avec la publicité, là, puis que dès le Mhm. début, ils savent pas quoi faire comme publicité, puis c'est ça qui finit par la boucle. Oui. La Puis boucle est bouclée. l'oiseau qui arrive, ma fille est malade à l'hôpital, puis elle aimerait ça venir ici, mais elle peut pas. Est-ce que vous pouvez faire une vidéo? Puis elle a pas d'argent. Oui, J'ai elle a pas- juste une scène. Oui. Qu'est-ce que tu vas acheter? Puis à la fin, ils disent ah non, on va faire une vidéo. Ouais. Puis l'affaire aussi qui était impressionnante avec The Concierge, c'est que c'était inspiré d'un manga. C'est ça que j'ai compris, que c'est plusieurs mangas, si je me trompe pas. Que c'est plusieurs chapitres du manga, tout mis dans un film. Mais sauf que le film, il est tellement bien travaillé que tu as zéro l'impression de ça. Mais moi, j'ai pas vu ça. Ouais, c'est justement. Genre, des fois, il y a des films qu'ils vont faire ça, puis ça va paraître en salle, mais dans celui-là, ça passe comme du beurre. Mais tant mieux, mais comme je t'ai dit, dans mon top 4, celui-là, le concierge. Et on a eu des magnifiques posters autographiés par Oui. l'équipe de production Exact. à Fantasia. Fait que quand on va être en visuel, en vidéo, Ah oui, il va y avoir le beau poster de Concierge Exact. Fait que- avec les autographes de Akiko puis du pingouin. puis nos deux noms sont dessus. En plus, Fait que ça, c'est le fun ouais, nos deux noms sont dessus. pour le podcast. On a voulu le faire signer pour le duo des vues, puis finalement, non. Non, il accepte pas.
des autographes customisés vu qu'il dessinait déjà Ouais. dessus. Non, on a eu des dessins en plus, ils sont beaux. Oui, ils sont On a eu vraiment le beaux. pingouin. Ouais, on a eu le pingouin puis on a eu Akiko. Ouais. Fait que je suis vraiment content de ça. J'avais une question par rapport au pingouin. Oui. La poussée. Parce que dans le fond, dans le film, le pingouin, on se rend compte, c'est lui qui possède le grand magasin. C'est un des dirigeants, veut pas, c'est un des boss. Puis, il se fait marcher dessus par la concierge. C'est le premier contact qu'ils ont les deux ensemble. Mais dans le fond, elle sait pas que c'est. Elle pense juste que c'est un autre des clients, qui c'est des very important animals. Fait qu'elle s'excuse tout. Puis lui, il voit un potentiel. Puis il a demandé, fais-moi une poussée. Fait qu'il s'installe, puis on voit juste les fesses du pingouin bien en hauteur. Puis il est comme, vas-y, pousse-moi. Du fan service de pingouin. Ouais. Mais moi, j'ai adoré. Peut-être c'est moi qui trouve une signification, qui cherche une signification. Là, mais j'aimais l'espèce de message de. Depuis le début, elle avait juste besoin de donner une poussée pour qu'elle puisse avoir confiance en elle. Puis les 3 fois, moi j'adore les actes, là, l'espèce de montage en 3, j'adore le montage en 3 temps. Puis ça passe 1, 2, 3, finalement, elle se donne elle-même sa propre poussée avec la vidéo. Ça a été le. Encore la boucle. J'adore. Ouais, non, c'est parfait. Ben, je peux comprendre l'interprétation parce que je pense que le film s'en allait vers là aussi. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'aime beaucoup trouver les interprétations. Puis j'aime aussi que, vu que c'est un film qui est beaucoup plus tranche de vie, les conflits sont beaucoup plus intérieurs. Oui. Tu sais, le but du film, c'est pas de frapper quelqu'un, là. Non. Pour c'est régler vraiment... le problème, c'est pas de frapper quelqu'un, c'est littéralement genre, OK, comment je peux aider ce client-là à être Mais tout satisfait. depuis le début, c'est ça, c'est regarde quel client a besoin d'aide. C'est ça le premier message, le premier conseil qu'elle se fait donner. Puis après ça, c'est mets-toi au regard de la personne. Ouais, c'est mets-toi En dans perspective. c'est ça, dans la perspective de la personne. Exact. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Il y avait une couple d'enfants dans la salle pour celui-là, si je me trompe pas. Je pense que c'est si on compte pas Toupie Binou, Ouais, non. c'était celui-là qui avait le plus d'enfants. Fait il y a eu un peu plus de dérangeants. Ça a été un peu plus chaotique. Tu trouves? Moi, j'ai pas trouvé que c'était si chaotique que ça. À 2 reprises, j'ai été dérangée. OK. Mais pourtant, il en faut beaucoup. Mais j'avais un enfant derrière moi qui j'ai reçu des coups. Non, c'est pas le fun, ça. Fait que c'est plus ça. Mais d'un autre côté, c'est un film pour la famille. Fait que je peux pas... mais ça n'a pas enlevé à mon plaisir du film. Fait que ça a turn up à The Concierge, mais pas à Toupie Binou. Je comprends pas ta question. Je comprends pas. L'ambiance de salle. Ah, elle était meilleure à Toupie Binou. OK. T'en vas pas Toupie Binou? Non, J'étais trop je ne contente dis- de voir Binou. Je ne dis pas de méchanceté sur Toupie Binou. Je les respecte, je les adore. Je ne suis pas raciste envers les souris. Non, Mais- c'est tout. OK. J'attendais la suite. Là. C'était comme... De quoi? Où c'est que tu t'en vas? Non, c'est tout, il n'y avait pas de punchline. OK. Fait que ça, c'est mon top 4. Alright. Mais encore là, Empire V, je pense que c'est mon top 1. OK. Mais encore là, je suis pas... C'est ma tranche de film, c'est qu'est-ce que j'aime, c'est tout dans un. Fait que c'est dur de battre. Puis Mhm. les effets spéciaux étaient wow. Vraiment. La chauve-souris, la méga chauve-souris. Ah, la grosse chauve-souris géante. Exact. Ça, c'était cool. Mais j'ai trouvé ça un peu dégueulasse, la tête à la fin. Ouais. J'ai aimé ça, mais j'ai pas aimé que ça soit elle qui devienne l'espèce de chauve-souris, la tête de la chauve-souris, genre. Mais moi aussi, je me demandais qu'est-ce qu'elle allait faire avec ce personnage-là. Parce que c'est tellement un personnage secondaire dans le film, puis que tu penses, ah, ils vont avoir une romance avec la protagoniste. Non, elle rejette même. Ouais. Fait que tu te dis, mais aussi qu'ils s'en vont avec ça. Puis là, quand la fin arrive, t'es genre, ah, c'est tout. Mais j'ai besoin de le revoir. Juste pour être. J'ai une idée, mais je suis pas. Mais je me demande vraiment c'est qui va le distribuer, Empire V. Je sais pas. Ça va être tellement intéressant à voir. Mais ça, c'est sûr, veux le revoir. Fait que, à revoir, j'ai Empire V. J'ai Beaver, que tu. Ouais, Judge of Beavers. Il me donne vraiment envie de le revoir. Puis mon troisième, c'était court-métrage. Moi, c'est le court-métrage de la chanson. Right About a Heartache. Celui-là, il faut que je le revoie, mais avec ma famille. Il est tellement drôle, il est attachant. J'ai rien à dire. Il est vraiment bon. Puis en plus, la nostalgie d'Elvis. Mhm. La nostalgie du vieux country. Oui, je serais pas de country dans la vie en plus, mais... Puis en plus, c'est drôle qu'on parle de vieux country parce que je suis allé au cabaret des curiosités Ok. l'autre soir. Puis il y avait une section où que c'était les pochettes lettres de Marc Lamotte. OK. Puis
Puis c'est Marc Lamotte, qui est un des fondateurs de Fantasia. Il présente sa collection de pochettes de disques ou de vinyles qu'il trouve vraiment lettres. Puis, C'est le lait qui est à l'honneur. ouais, le lettre est à l'honneur. Puis, toutes, sauf un, c'était toutes des pochettes country. Non! Oui. Mais c'est parce que le country, il y a une esthétique très à lui qui fait très stéréotypé. Très western. Ouais, c'est très western, c'est très... Moi, j'ai Woody dans la tête quand je pense western, fait que... J'ai un serpent dans ma botte. Exact, j'ai un serpent dans ma botte. J'ai un serpent dans ma botte. C'est quoi qu'il dit d'autre? J'ai un serpent dans ma botte. Il y a une autre phrase qui dit, pas grave. Tu es un jouet. Ouais, non, attends, c'est quoi? Pas grave. Fait que à date, j'ai aimé mon premier Fantasia. Et j'espère que c'est pas mon dernier. Ouais, ça serait le fun que tu reviennes les autres années avec nous autres. Ou juste. Mais si vous venir, m'invitez, c'est sûr que je vais venir. Ouais, parce que t'as vraiment aimé ben, pas ma crowd, mais notre crowd. Notre crowd. Ben, Mais c'est ta gang. ouais, oui, Parce c'est que dans ma le fond, gang. je me suis incrustée. Je me Ben suis oui. incrustée à votre gang de gars. Oui, parce qu'on est généralement des gars. Mais là, il y a une couple de filles quand même. Fait que j'étais contente. Ouais. Les blondes sont venues. Fait que c'était Audrey-Anne, fun. puis je me rappelle jamais du nom. J'ai pas beaucoup parlé, mais quand même, j'ai eu beaucoup de plaisir, sérieux. Cool! Comme je disais, essayez de vous incruster à des gangs de personnes qui vont déjà, c'est toujours le fun. Ouais, mais on ment pas. On est Non. juste bien fort. Mais sérieux, j'ai vraiment aimé, puis je pense pas que j'aurais apprécié avec une autre gang, parce que vous connaissez tellement vos affaires, vous connaissez tellement ce que vous allez voir, que j'ai appris quelque chose à tous les week-ends, quasiment tous les jours. Puis ça j'ai vraiment aimé ça. Sinon, veux pas, j'ai fait du bénévolat, fait que ça m'a un peu brûlé les premiers week-ends, comme ce week-end. Le troisième, parce que dans le fond, Fantasia, c'est du 20 juillet au 9 août. Fait que cette année, c'était 3 week-ends, puis ça se termine un mercredi. Fait que ça, là-dessus, je peux pas venir la semaine. Mais mes week-ends, je les ai adorés. Ça a été des 2-3 films par jour. Vraiment, ça vaut la peine d'y aller en gang, parce que tu vas voir un film, après ça, tu vas manger, après ça, tu reviens, après ça, tu retournes souper. Puis vraiment, là-dessus, j'ai trippé. Puis les salles sont belles. Je m'attendais à des petites salles. Sérieux, les salles, là, je comprends. Le premier que j'ai vu, par exemple, on était dans la salle J.A. de Sèvres, si je me trompe pas. Oui, c'était à Gia de Sèvres le premier qu'on a C'est vu. sur quel coin de rue? Parce que là, techniquement, on est sur Maisonneuve. Ben, c'est l'autre bord de Maisonneuve. Mais c'est quoi le nom de la petite rue entre Sainte-Catherine puis Maisonneuve? Oh my God. Celle que tu remontes. Bonne question. Parce C'est à la que- rue du McKebbins, là. Ouais. Mon Dieu, j'ai aucune idée. Mais pour ceux, OK. Dans le fond, pour te rendre au pavillon principal, il faut que tu montes la rue jusqu'à Maisonneuve, entre Sainte-Catherine puis Maisonneuve. Moi, je ne connais pas Concordia une scène. Vraiment pas. Fait que je me suis un peu perdue au départ. Une fois que j'ai catché aussi qui étaient les salles, ça s'est super bien passé. Mais pour une première fois, sérieux, arriver d'avance pour savoir où sont les salles. Mais le personnel sont là, ils sont vraiment gentils, ils sont là. Je me suis fait reconduire au premier. Il y a quelqu'un qui est venu avec moi des bénévoles. Fait que là-dessus, les bénévoles font vraiment un travail incroyable. Puis la salle, c'est une grande salle, mais pour Fantasia, c'est une petite. Je sais pas si je suis quand même claire, mais moi, je me souviens, j'ai grandi sur la Rive-Sud, puis il y a un cinéma qui n'existe plus. Les salles, je pense, c'était des 60, maximum des 150, 200 sièges. Comparé à, mettons, chez Cineplex, maintenant, quand tu rentres, il y a 2 étages. Là, c'est gros. Fait que j'ai grandi avec des petites salles, puis j'ai revécu ce sentiment-là de petite salle, de tout le monde, on embarque. Puis ça n'a pas de prix pour moi, comparé à avoir un film à la télé, là. Ben, Mhm. à la maison, chez soi. Là. Mais quand tu es avec du monde qui sont chez toi puis qui veut aussi écouter ton film, qui t'aime ce même style-là, ça n'a pas de prix. Puis là, j'ai l'impression de l'avoir revécu. Je l'ai revécu à Fantasia cette année, vraiment. Fait que, comparé au RDM, parce que dans le fond, moi, je suis prenante. Ben, j'aime les RDM, je fais les RDM. Ben, pas j'ai fait, là, mais j'aime les RDM, j'aime le regard, j'aime les courts-métrages. Fait que Fantasia, c'est mon premier vraiment festival de genre, qui est pas nécessairement juste québécois, puis qu'on voit de tout. Puis ça me donne juste envie d'aller aux autres. Parce que là, j'ai regardé, j'ai fait des recherches, puis veux pas, jusqu'en si je me trompe pas, jusqu'en fin novembre, il y en a beaucoup qui s'en viennent à Montréal. T'as le FNC, que ça, c'est du 4 au 15 octobre. Après ça, t'as le SPAS, qui est dans le mois d'octobre, si je me trompe pas. Il y a Cinémania en novembre. Oui, justement. J'ai pas les dates par cœur, mais je les ai sorties. Puis là, dans le fond, j'attends pour se passer les dates pour pouvoir regarder. Mais c'est sûr que
Si je me trompe pas, FNC, il offre aussi des billets en ligne pour pouvoir avoir des tickets. Fait que je suis sûre, d'après moi, c'est sûr que c'est une des formules qu'on va utiliser pour notre podcast sur le FNC parce que je suis du genre à vouloir voir tout dans la vie. Puis quelque chose qui m'intéresse pas, c'est une des raisons pourquoi j'aime aller le voir parce que ça me découvre. Peut-être que dans le fond, j'ai raison puis je vais pas aimer ça. Ou au contraire, je vais rencontrer quelque chose que je m'entendais pas aimer. Parce qu'au début, quand tu m'as envoyé ta liste puis qu'il y avait beaucoup de films japonais, j'ai eu peur. Les animés japonais, j'ai vraiment eu peur. Puis c'était un préjugé. Je vais être bien franche, mais veux pas. Ma soeur en écoute, puis qu'est-ce qu'elle me présente, c'est pas toujours bon. Fait que- Mais là, à date, j'ai eu vraiment un coup de cœur sur quasiment tous les films japonais que j'ai vus. Les seuls que j'ai peut-être moins aimés, c'était une question de lenteur. Mais pas de lenteur, mais on s'en avait parlé un peu, le film avec l'ours. Motherland? Mais Ouais. Motherland, c'est même pas japonais. Non? Non, c'est coréen. Ok. Désolée. Ah, mais c'est pas grave, c'est une petite Mais spécification. celui-là, c'est à date, c'est celui que j'aime le moins de ce que j'ai vu. Puis pas parce qu'il est pas bon cinématographiquement parlant, c'est juste j'ai pas été surpris. J'ai vu dès le début, je m'attendais à ça, puis c'est ça que j'ai reçu, j'ai été livrée. Fait que je peux pas être déçue sur quelque chose qui m'a vendu à quoi je m'attendais, mais je m'attendais à plus. Mais le spot, si je me trompe pas, c'est du stop motion. Ouais. Motherland, c'est entièrement en stop motion. J'ai adoré. Visuellement, j'ai adoré. Côté narratif, j'étais déçue. Je pense qu'il est là OK. mon bug. Mais c'est pas vraiment un bug. Mais c'est ça. Fait que même si je retournerais le voir, c'est ça le pire. J'y retournerais, mais là, je sais à quoi m'attendre. Mais j'ai aimé l'espèce de côté de le visage dans Monolith. Il est comme séparé en deux pour justement voir les expressions faciales. Puis je trouve que ça fait très géométrique. Pour ceux qui connaissent Thunderbolt Fantasy, c'est un peu le style de stop motion qu'il y a dans Motherland, mais moins exagéré. OK. J'ai aimé le côté... j'ai vraiment aimé le côté géométrie de celui-là, par exemple. Ça, le visage, je trouvais qu'il était très bien fait. Ça me rappelait un peu pas le stop motion, mais le dessin d'animation, mais celui qui c'est vraiment du image par image, mais du 2D, avec du carton. Je suis une fan de carton. Le dessin animé en carton. Ah, le cartoon! Yeah, j'adore. Fait que lui, c'est peut-être celui que j'ai un peu moins aimé de la gang, mais encore là, je retournerai le voir. Fait que c'est vraiment pas bon, pas prête à dire ça. Mais sinon, toi, Peut-être juste pas ta tasse de thé. c'est parce que j'ai vu Empire V qui monte pas. C'est tellement différent, c'est tellement pas pareil. Il est là, je pense, Ta salle de projection préférée dans les celles que t'as faites. Ben, l'auditorium. Ouais, l'auditorium des diplômés. Mais quand elle est pleine. Ouais. Parce que là, Dipsy était pas full. Elle était pas remplie à... Il y avait quand même beaucoup de monde. Il y avait plus de monde qu'à Ramayana, ça c'est sûr. Oui. Ah, laisse faire, c'est lui que j'ai moins aimé. Ramayana? Ouais. Mais il était drôle. Si vous auriez pas été là, ça aurait pas été pareil. Oh non, mais il était drôle. À cause que vous autres vous étiez là, toi puis la gang, puis que on n'a pas arrêté de faire des jokes, là, on n'a pas... Mais nous, on vit pour des films comme ça. C'est vraiment, là. Ouais, mais quand t'es en gang puis tu ris, c'est le fun. Mais quand t'es tout seul, tu fais juste l'écouter à la main. Veux pas, c'est ça que moi, je suis toute seule pour mes films, puis j'ai pas ce réparti-là. J'ai pas le « Ah, t'as-tu vu telle affaire, c'est drôle », puis tu rembarques. Parce que c'est quoi qu'on disait à chaque fois dans ce film-là? Take cover. Oui, take cover. Méchante inside joke. En tout cas, c'était vraiment drôle, puis ça a fait que le film il est devenu drôle, puis que c'était le fun, mais... Il y en a eu des bons films. On a eu des bons films. Oui, oui. Toi, c'est quoi celui que t'as peut-être le moins aimé? Le moins aimé, c'est un film qu'on n'a pas vu ensemble, mais que j'ai vu avec un autre de mes amis un autre soir. C'est-tu celui que t'as pris? Je pense que... OK, vas-y, continue, excuse. C'est un film... Ben, en réalité, c'était trois courts-métrages d'animation, mais qui ont mis dans un paquet parce que s'ils présentaient juste le troisième, qui était l'avant-première, ça aurait pas été assez long. OK. Fait qu'ils ont mis deux autres courts-métrages d'horreur avec. OK. Les trois courts-métrages étaient poches. Les trois? Les trois. C'est la première fois que ça m'arrivait où que genre on était dans la salle, puis les trois films étaient nuls. Mais tout le monde dans la salle était sur la même longueur d'onde. Tout le monde dans la salle? Ouais. Fait qu'on a vraiment ri un bon coup. OK. Ça s'appelle La Séance. Le film principal s'appelait Feast of Amrita. Oh, mais
il y avait 2 autres films avant. Il y en a un qui s'appelait Devil. Puis le premier, je me rappelle pas le nom. Pas grave. Mais tous les courts-métrages étaient nuls. Ah, ça, c'est C'était plate. assez incroyable. Mais au moins, c'était vraiment divertissant. Parce que tu pouvais rire de la pochette du film. Puis c'est pas comme s'il avait pas fait un effort dans les 3 films. C'est juste que ça marchait pas. Mais c'était-tu la crowd qui était pas ou c'est peut-être juste le festival, le monde qui vient au festival, c'était pas leur thé? Non, Leur non, pas tasse- du tout. Parce que c'est le genre de... C'est un film d'animation d'horreur. Les 3 courts-métrages, c'était des courts-métrages d'animation d'horreur. Puis ça, les animations d'horreur Fantasia, ils adorent ça. Il y en a Ok. tout le temps eu. Depuis la naissance du festival, il y en a tout le temps eu des courts-métrages d'animation d'horreur. C'est juste que... On est encore à Concordia, tout le monde. Fait que ouais, c'est pour ça qu'il y a du bruit ambiant. Mais à partir de la semaine prochaine, ça va être plus silencieux. Ouais, ça va être l'entrée en scène en studio. L'entrée en scène? Mais on n'a pas encore la caméra? Non, je veux dire, genre... Ok, dans le première vrai. en- Ok, oui, ça va être le premier enregistrement dans le studio. Oui, Désolée, ça va être je le suis- premier vrai enregistrement parce qu'on a fait des pratiques, mais là, ça va être le premier vrai. Ouais, exact. Fait que ce trio-là, c'est celui que t'as moins aimé. Ah ouais, c'est vraiment les films que j'ai moins aimés. Puis il y avait aussi Mad Cats, mais c'est pas que j'ai pas aimé Mad Cats, c'est que je l'ai trouvé extrêmement ennuyant. C'est ça que j'ai cru comprendre. Puis le monde avec qui t'es allé, eux autres, c'est l'inverse. Ben, je suis allé avec une personne, puis la personne qui l'a vu a adoré le film. Puis moi, je l'ai trouvé d'un ennui incroyable. Ok. Mais ça t'arrive-tu souvent que tu trouves des films ennuyeux? Ben, je veux pas trouver des films ennuyeux. Parce que pour moi, un film ennuyeux, c'est pire qu'un film mauvais. Ah, je suis tellement contente. Ok, oui. Parce qu'un film mauvais, au moins, tu peux en rire, tu peux quand même avoir du fun avec. Puis il y a quand même eu un effort, c'est juste que ça échoue. Ouais. Puis malheureusement, ça va arriver. Mais un film ennuyant, C'est parce que t'as pas le spectateur dans ta poche. Une fois que... Si tu l'as perdu, là, c'est fini. ouais, c'est ça, c'est terminé. Puis si tu proposes pas quelque chose pour te renouveler dans le film, genre si t'essayes à rien, puis tu fais vraiment un film qui est by the book, ben moi, je vais trouver ça ennuyant. Mais je préfère les films, en même que, techniquement parlant, il est pas sa coche. Mhm. En même temps, tu me vois un film que la technique est pas sa coche, puis Mais je qui a le essayé sais, quelque chose. j'adore. Je préfère ça 1000 fois qu'en même temps, je vais voir un film qu'ils ont mis du budget, qu'il y avait l'argent pour, il y avait la technique, il y avait les bons stocks, mais que finalement, il est vide. Genre un rapide et dangereux. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu veux, je les aime pas. Ah, mais moi non plus. En même temps, je vais en gang, c'est ok, mais c'est parce que mes amis écoutent pas des films. Genre, on n'aime pas la même affaire. C'est parce que c'est les genres de films macho qui devraient plus marcher au cinéma, ça. Mais ça marche parce que Ben ils sont justement, rendus parce à que c'est la 10. crowd macho, genre. C'est ça. C'est le gars de Longueuil avec son Honda Civic. C'est ça, Il modifie. c'est le gars de Laval, là, avec sa Dodge Charger, là. Ah! Avec ses bling-bling dans le cou, là. Avec C'est sa ça, la femme. crowd de rapide et dangereux, là. Ben, Genre, j'ai aucun problème contre les gars de Laval, mais c'est la vérité. Mais je comprends qu'il y en a, parce qu'il veut pas, il y a un public pour. Je veux dire, si tu y vas juste pour les voitures parce que t'es un passionné de voitures, je suis d'accord. Mais Mais viens pas me dire que l'intrigue est bonne. Non, non. Non, non. Ça fait des années que l'intrigue est plus bonne. C'est dans tout le temps Rapide le même. et Dangereux. Ça, puis un film Hallmark, là. Je préfère les films Hallmark. Hallmark. Pour vrai? Ouais, que rapide. Mais moi, je peux pas vraiment dire une opinion sur les films Hallmark parce que j'en ai pas vu. Mais c'est sûr que dans le temps de Noël, ok, c'est réglé. Je vais t'initier. Mais c'est ça, j'ai pas vu des films Hallmark. Est-ce que c'est bon? Ça dépend dans quel mood que t'es. Ben, t'es clairement plus passionné par les films Hallmark que moi, en tout cas. Juste à voir ton gestuel puis comment t'en parles. Mais c'est parce que Clairement. c'est tellement drôle. En même temps, ils ont fait un scénario genre des années 70. En même temps, on va dire, si je parle, je sais pas c'est quand ça a commencé, mais en même temps, depuis, c'est le même scénario qui reprennent et qui reprennent et qui reprennent, mais qui changent le nom des deux comédiens. Tu passes de Steve à Ryan. Ouais, exact. Ok. Mais c'est genre Steve, après c'est Steven. Après ça, c'est genre Stéphane. Après ça, c'est là. Puis une fois qu'ils ont changé les acteurs, ils ramènent les mêmes prénoms du départ. Je pense qu'un des exemples, c'est Aurora Teagarden, Mystery. Genre, à la base, c'est une série de films. Quel titre? La fille, elle s'appelle Aurora. Elle est rousse. Puis elle résout des mystères. Mais il y a toute une espèce d'intrigue amoureuse reliée quelque part, OK? Puis, C'est un Hallmark, ça. c'est un Hallmark. OK. Mais côté mission, version policier / horreur, un peu, dépendamment, parce que tu peux avoir un meurtre.
c'est les plus wellés, si on peut Tu dire. peux avoir un meurtre. C'est pas toujours. Il y en a pas. Des fois, c'est un vol. Des fois, il y a pas toujours quelqu'un qui meurt. Un peu en mode Nancy Drew, un peu. Ouais, un peu. Mais moi, je le compare un peu genre Daniel Steele des romans. Ah. J'en ai lu 2 dans ma vie, des Daniel Steele. Puis, qu'est-ce qui me fait tellement rire avec ça, c'est qu'au Québec, la série de... C'est quoi son nom, l'humoriste? La série, c'est Discussion avec mes parents. Ah, c'est... C'est pas Morissette. C'est pas Morissette. Ah, j'ai un blanc de mémoire. En tout cas, Discussion avec mes parents, moi, j'adore la série. Puis la maman, elle lit, qu'est-ce qu'elle lit? C'est des Daniel Cuivre. Ah, OK. Mais tu mets Daniel, c'est vraiment juste traduit en français. Puis les titres, c'est genre le plombier des bouches, je sais pas trop quoi. Genre, c'est tout Le plombier débouche ta mère. exact. C'est tout le temps des affaires un peu de cul reliés avec un affaire pas rapport. Le pompier. En tout cas, vraiment des stéréotypes, là. Mhm. Puis Ben, Martin Matt il avait fait la même affaire avec sa mère dans Les Beaux Malaises. Que sa mère, elle parle tout le temps de cul, quasiment. oui, mais c'est pas pareil. Genre, le Daniel Steele, c'est le livre. L'autre, Ok, le livre. c'est le roman, tandis que Martin Matt, t'avais juste la... C'était la... tandis que dans Discussion avec mes parents, t'as vraiment la référence. OK. À chaque fois, t'as Tandis le que nouveau dans livre. Les Beaux Malaises, c'est juste le stéréotype. Ouais, OK. je trouvais. Mais des beaux malaises, moi, c'est l'histoire la bière de la mère. La bière qui arrive à la mélasse, puis que tu verses ça, puis ça descend même pas de la bouteille. Mais C'est moi, tellement... mais moi, c'est quand il arrive chez sa mère, puis il y a un dude en BDSM attaché dans son salon. Il portait pas un strap-on? C'était pas... Ah, moi, OK, ouais. Moi, non, je pense que c'est le strapon noir. Puis qu'après ça, il part en courant dans la rue, puis il voit tous les vieux. Non, c'est la mère qui portait le strap-on, Ouais, qui était c'est déguisée ça. en femme. Ouais, c'est ça. C'était Ah, tellement drôle, les beaux malaises. c'est vraiment drôle. Mais vous allez avoir une émission, un podcast sur les séries humoristiques qui va sortir dans le prochain mois. Ouais, pour être pas pire, ça. Ça pourrait faire un bon sujet. Mais il est sur le plan pour enregistrer la semaine prochaine. OK, OK. Étant donné que la semaine prochaine, je vais avoir 2 spectacles d'humour, Mhm. puis qu'un des 2 fait partie de l'écriture d'un... Tu veux-tu que je regarde des affaires avant de rentrer dans ce podcast-là? Je pense pas. All right. Je veux dire, le but du podcast, c'est d'aller avec le flow. All Pas right. nécessairement d'être... D'être à la coche. Ben, moi, ça me fait chier un petit peu taper ses nerfs que j'ai oublié mon livre de notes. Parce que je voulais vraiment avoir un petit peu le résumé des films qu'on a vus quand même. Parce qu'ils sont vraiment intéressants, tous les films. Ben, tous les films que j'ai vus, vraiment, ils valent la peine d'avoir Ah, il vaut la peine leur d'être vu. publication sur Instagram de notre compte. Fait que c'est sûr Oui. que je travaille là-dessus. Fait que peut-être d'ici 1 à 2 semaines, on va avoir tous les films qu'on a vus avec un petit résumé puis notre un petit fun fact à propos. Mais ça devrait être d'ici la Fun fin fact, du mois. 3 personnes sont mortes dans le tournage. Mais comme pour Primeval, là, j'ai mis le fun fact de la- Seigneur des Anneaux. Le 45 ans, Ça, puis le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux. Le Gandalf. Ah oui, le rôle que c'est... Ouais. la prof, c'est le même rôle que Gandalf dans Exact. la communauté de l'anneau. Ouais. Ouais, fait que j'ai rajouté ça un petit peu. Fait Pour que, être cute. fait que ça va être bien le fun, mais... Petite dernière question avant qu'on finisse. All Si right. t'es d'accord? Ouais, moi, je commence vraiment à être fatigué. OK, c'est bon. Ma question, c'est par rapport au Q&A. Oui, Parce que moi, je suis une fan des Q&A. oui. Puis on en a pas vu beaucoup, on en a pas fait beaucoup, mais je comprends le pourquoi. Personnellement, je préfère les Q&A quand j'ai trouvé qu'on n'avait pas une grande introduction au film nécessairement avant la projection. Puis c'est bien correct comme ça, mais quand tu vas au RDM ou tu vas à Regard, il me semble qu'ils parlent un peu plus des films qui vont être présentés. Puis le Q&A, souvent, il est plus... pas recherché, là, mais les questions sont plus poussées. Je sais pas si c'est moi qui... Non, c'est une très bonne affirmation. Parce que j'ai eu l'impression qu'en Fantasia, les questions-réponses, les quelques peu qu'on a participé, c'était surtout des questions du style... en mettant le film Le Concierge à la fin, il y a eu une question par rapport à combien d'animaux vous avez fait. Mais ça, c'est une question conne. Je suis pas prête à dire qu'elle est Ça- conne, non, parce non, que mais- toute question a sa place à être posée dans... Je comprends l'intérêt de la question, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de la poser? Non, parce Surtout que... dans un film où que le tiers des personnages sont tous des animaux. Mais plus que le tiers. Ben là, le 3/4. Mais juste
Juste le background, c'est des animaux. Ouais, ce n'est que des animaux, quasiment. Mais le film qu'on a vu le dernier, avec la crowd, ben le Oui, oui, ça personnel, c'était aussi, des c'était animaux. juste des animaux. C'est-tu récurrent dans ces films-là? De ce type? Que c'est juste des animaux? Ouais? Non, non, c'est pas Ok. récurrent. Ok, c'est bon. Non, c'est des choix artistiques. Ok. Mais c'est-tu comme pour représenter admettons, le bœuf, c'est un animal fort. Fait que, admettons, si tu ramènes le bœuf, ça a un lien par rapport à la personnalité du personnage? Ouais, mais dans The Concierge, c'était ça. Oui, oui, oui. Dans The Concierge, c'était clairement ça. Mais comme Deep Sea, parce qu'il y a eu beaucoup de loutres. Ouais, mais les loups, ils étaient là pour être cute. Juste la cutiness, le Ouais, petit moi, mignon. moi, je pense que les loups, ils étaient juste là pour être cute. Ben, ils ont réussi, ils ont volé mon cœur. Ouais. Non, puis en plus, ils ont vraiment un bon design. Ben, je veux dire, j'avais l'impression de voir le fluffiness. Mhm. J'avais le goût de prendre les deux petits joues puis faire un peu comme c'est quoi ça? Darla dans les mots. Prendre Ouais. le sac puis shaker le sac parce que t'es trop mignon. Mais ma mère aurait vraiment aimé ça parce que son animal préféré, c'est les loutres. Pour de vrai, Oui. Fait qu'elle aurait vraiment aimé ça, de voir les petites loutres. ben, j'aime les loutres. Sérieux, si je vais au bio, parce que j'aime aller au biodôme, cette Mhm. affaire-là. La loutre, j'adore, mais sachant que c'est un animal qui peut être très dangereux. Ah ouais, c'est... You do not fuck with the otters. Ouais. C'est comme le. Je sais pas si t'avais vu ça sur TikTok, là. C'est un rouleau à cannelle, mais ça peut te tuer. Ou c'est un rouleau à cannelle, mais c'est un rouleau de cannelle. Ou ça peut te tuer, puis ça a l'air de pouvoir te tuer. Mhm. L'espèce de. Ben, il y a des loutres en Amazonie. Les plus grosses loutres sur Terre sont en Amazonie. Puis ils chassent en bande, puis ils peuvent tuer des jaguars. Non. C'est vrai. C'est mignon. C'est pas des blagues. En tout cas, c'est trop mignon. Je me Ouais, rapproche mais t'as-tu pas. vu les dents après ça? Mais ils sont aiguisés, on dirait. Ben oui, c'est quasiment des couteaux à steak qui ont dans les mâchoires. C'est fait pour déchiqueter la viande, là. C'est pas fait pour donner des câlins. Mais j'ai tellement envie de lui donner un petit câlin. J'ai envie que. Attends, je prends mon petit doigt, là, puis qu'il prend mon petit doigt avec sa petite paume au complet, puis qu'il marche à côté de moi. J'ai envie de le traîner Il comme marche ça. à deux pattes. Oui, exact. Tu le traînes comme un enfant. Non, pas rendu là. C'est. Non. Pendant un petit 5 minutes, ça va être bien, bien correct. Faut que ça reste une loutre. Exact. J'ai pas envie de ramener ça à la maison. Qu'est-ce que tu veux, Oli? Puis le pire, c'est qu'il y a dans des pays, c'est légal d'avoir des loutres comme animal C'est compagnie. légal. Oui. Tu me niaises. Dans certains pays. Au Canada, on n'a pas le droit. Parce que les loutres sont considérées comme une espèce protégée. OK. Mais admettons, au Japon, ils ont le droit d'avoir des loutres comme animal de compagnie. Il me semble qu'ils ont le droit à pas mal d'affaires comme ça aussi au Japon. Ouais, mais le Japon, c'est un pays qui est assez spécial. OK. Ils ont des valeurs culturelles et sociales vraiment différentes de nous autres. C'est ça que tu me disais avant les projections. Ouais. Avant, pour me mettre dans le bain, là, pour ma... Avant d'avoir mon baptême. mettre à l'eau chaude, là, Exact, ouais. là, parce que... Mais j'ai pas... Là-dessus, j'ai pas été... Il y a rien qui m'a outré. Ben, c'est parce que The Concierge, c'est pas mal pas un film. Non, mais même les autres qu'on avait vus avant. Ouais. Ouais. Genre, tu m'avais prévenu sur une coupe d'affaires. Ouais. Parce que des fois, il y a des films asiatiques que le sexisme va être assez élevé Ouais, c'est ça que tu... à cause des tendances culturelles puis sociales dans certains pays. Des fois, le sexisme va être assez élevé. Mais l'affaire... Je pense que l'affaire qui m'a pas... Les sous-titres, ils ont eu de la misère sur les films qu'on a vus. Il y a juste un film, me semble, qu'ils ont eu de la misère, c'est sous-titres, puis c'est Kurayukaba. Ça a été rough. Ouais, ça a été vraiment rough. Tu vois, je pensais que celui-là, il aurait été dans ton top 5. Je l'ai bien aimé, mais il y a des films qui ont passé au-dessus. On en a que vu j'ai des trouvé. excellents. Ouais, là. c'est ça. C'est- Je veux dire, il était bon, mais on en a vu des meilleurs. C'est quel que t'as vu que tu m'avais dit? Il a gagné le prix. The First Slam Dunk. C'est ça. Fait que déjà là, c'est dur à battre. Si même lui, il a gagné un prix. Là. Oui. Puis tout le monde est pas mal unanime que le film est une claque. Que c'est vraiment un bon film. À ce point-là. Oui. Genre, il est sorti. En ce moment, il est dans les Cinéplex. Pour de vrai? Ouais, Slam Dunk. En Même ce moment, sur il est dans les la Cinéplex. Rive-Sud? Oui, même sur la Rive-Sud. Il est à Brossard. OK. Et il est en salle en Europe aussi. Il est sorti en France cette semaine qui vient de passer. OK.
et le film cartonne. J'en doute pas, là. Je me souviens, t'avais été le voir le vendredi. Quand je suis arrivée le samedi, vous avez pas arrêté de parler de ça quasiment. Ouais, ça, puis de Shin Kamen Rider. Ouais. Ouais. Mais c'est parce qu'on allait voir The Primeval. Ouais. Alors, on n'a pas parlé d'Apocalypse Clown, Oui, on a parlé d'Apocalypse Clown, mais dans le premier. mais on a juste parlé brièvement d'Apocalypse Dans Clown partie dans la partie 1. Mais on a quand même fait un bon résumé du film. Ouais. Mais il était quand même bon, mais c'est ça. Il y en a qui ont flabbergasté. Là, c'était... Mais c'est ça qui est le fun dans les fantasy, c'est que des fois, tu vas trouver des films que tu vas trouver super bons, mais là, tu vas continuer puis tu vas en trouver des encore meilleurs. Mais est-ce que tu conseillerais de voter à la fin ou de voter vraiment après chaque... Parce que dans le fond, une fois que tu as vu un film, les bénévoles t'attendent dans la sortie avec un code QR, avec un petit papier pour avoir le code QR, puis il faut que tu votes. Mhm. Moi, j'ai pas voté à aucun, parce que dans ma tête, si je votais pour lui, je pouvais pas revoter. Mais tu peux voter le nombre de fois que tu veux. Mais j'avais pas catché ça. Fait qu'une fois que vous me l'avez dit, j'ai comme fait, j'ai déjà pas participé. Fait que ça... Moi, j'ai voté pour 2 films. OK. J'ai voté pour Hundreds of Beavers, puis j'ai voté pour The Concierge. Oh! OK. Ouais, ils sont dans ton top. Ah ouais. Fait que ça marche. Mais parfait. Fait que moi, je conseille Fantasia à tout le monde. J'ai vraiment une super belle expérience. Je conseille aussi Fantasia à tout le monde. C'est un festival de films comme nul autre à Montréal. Oui. Puis justement, qu'est-ce qui est fun, c'est que tu peux autant dire amis, famille, enfants, si t'en as. C'est tout public. L'ambiance est vraiment, vraiment agréable. Je pense pas que tu retrouves ça ailleurs dans les autres festivals. Pour le moment, de ce qu'on a fait, je veux pas m'avancer, mais pour le moment, à date, c'est un gros coup de cœur. Fait que c'est ça. Fait que c'était la partie 2 de Fantasia, notre périple à Fantasia pour 2023. Oh yes! Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous de nous écouter. Et on vous souhaite à la prochaine fois. À la prochaine! Ah, ah, ah.